que je vous propose, c'est d'abord de parler un petit peu du paradis quand même. Pas se quitter sur le paradis, et puis après d'aborder toutes les questions, parce qu'il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup qui sont revenus. J'ai pu en régler quelques-unes à table avec Martin. Donc l'histoire du péché originel, je crois qu'on s'est mis d'accord. Voilà. Et puis il y a la réincarnation. Alors, commençons par ça. Commençons par ça. Voilà. Alors, dans la mesure où nous croyons en la résurrection de notre chair, transfigurée, avec des propriétés nouvelles, magnifiques, que je vais expliquer après, peut-être, si j'ai le temps. Si on retrouve notre corps, alors il faut un lieu pour notre corps. Il faut un monde adapté. Ça veut dire que vous ne pouvez pas planer dans un vide. Avec un corps, il faut donc... Et comprenez bien, ce corps, il est issu de la vie animale. Il y a une évolution apparemment, et donc il faut quelque chose qui soit en rapport avec lui. Donc vraiment, le paradis, si on raisonnait comme ça, c'est un jardin. Il y a des arbres, il y a des plantes, il y a des animaux. Alors la question des animaux, on peut peut-être commencer par ce sujet qui paraît secondaire, mais quand même. Saint Thomas d'Aquin le niait, parce qu'il disait, il n'existe au paradis que ce qui a une part d'éternité, donc l'homme parce qu'il a son âme éternelle, et la matière parce qu'elle est immortelle selon lui. Vous voyez bien que c'est périmé. La matière, elle est corruptible. Les gens qui approchent la mort, par contre, ils témoignent tous, ils le disent. C'est un jardin. Ils voient des arbres avec des espèces fantastiques qu'ils n'ont jamais connues. Ils le voient de leurs yeux, dans l'autre monde. Et puis les animaux sont là, individuellement pour certains. On ne sait pas si c'est pour tous, Donc je dirais que le problème qu'on avait posé tout à l'heure sur la survie du psychisme, de la vie sensible, ça veut dire qu'il y a donc des psychismes animaux. Ils n'ont plus leur corps non plus, c'est des animaux morts. Et ça semble indiquer donc que le psychisme survit, tu vois, ce dont on débattait, qu'apparemment même les animaux sont là. Alors pour les plantes qui n'ont pas de psychisme, il y a quelque chose qui survit à leur mort individuelle. C'est sans doute selon leurs espèces, donc des espèces qui ont disparu. On sait qu'il ne survit actuellement que 0,5% de la vie qui existait depuis le début du monde. Toutes les espèces ont disparu. Au moment des dinosaures avec la comète, là, c'est des plantes fantastiques. Ça a été détruit. Il reste très peu de choses. À l'ère primaire, il est apparu quelque chose comme 12 embranchements, il n'en reste plus que 4 ou 5. Les embranchements d'animaux, je vise. Donc, voilà, c'est une foison, et peut-être que tout individuellement survit. En tout cas, les gens qui approchent la mort le confirment, et saint François d'Assise y croyait par son raisonnement théologique. Donc avant la régénération finale. Voilà, ils sont déjà vivants. Sans corps biologique. Sans corps biologique, avec ce psychisme. Cette matière mystérieuse qu'on est peut-être en train de découvrir, matière psychique. Donc quelque chose que la science ne connaît pas. Alors maintenant, on peut se demander, c'est logique, pourquoi Dieu fait ça? Parce que les animaux, leur destin est tragique. C'est manger et mourir. Se faire manger et mourir. Et donc ils ont une récompense adaptée à ce qu'ils ont donné pour nous. À votre avis, est-ce que les animaux ont la vision béatifique? Non, ils n'en ont même pas envie. Ils n'ont pas d'esprit. Ils n'ont pas d'esprit. Qu'est-ce que c'est que le bonheur d'un animal, alors? Un bon steak. Non, ça c'est... Voilà. La sécurité, les caresses aussi, quand même. Alors ça, pour les chiens. Un chat ou mais pour un crocodile, non. Un crocodile, non. Quand un crocodile se fait caresser, c'est qu'en général, il se prépare à vous manger. Alors évidemment, la grande réflexion qu'on peut faire, c'est si les dinosaures existent et que vous allez faire un petit mimi à un dinosaure et ça serait vraiment raté. Non, apparemment, il n'y a plus besoin de manger, plus besoin de se reproduire. Ils sont simplement heureux de leur bonheur d'animaux selon leur degré. Donc le bonheur imaginons qu'il y a une guêpe, c'est d'exister, de se promener. Mais le bonheur d'un chien, c'est effectivement d'être caressé et de voir la beauté. Le bonheur d'un chien, c'est pas pareil. Un chien, c'est supérieur. C'est un animal social. Il reste des gens, il y a un certain contact. Oui. Il a besoin d'avoir un maître. Il a besoin d'avoir une tribu. Et puis l'admiration, comme ils avaient au paradis et l'Éden, le corps glorifié des saints, ça les fascine, ça les rend heureux sensiblement. Un bonheur sensible adapté à eux. Et un chien n'a pas besoin de plus. Si vous avez peut-être un chien, regardez, il se lève le matin, il est content de vous voir. Oui. S'il était immortel, dans 100 000 ans, il serait exactement heureux de la même façon. Les chiens n'ont pas un cœur ouvert à l'infini. Ils ont un cœur fermé, donc un bonheur sensible leur suffit. Alors que nous, ça ne marche pas du tout. Alors justement, donc c'est un vrai monde physique. Vous avez vu, les anges n'en ont pas besoin, ils n'ont pas de corps, mais pour nous, c'est nécessaire. Donc notre corps y habite déjà
Alors ça, dès maintenant, les morts qui sont au paradis sont donc dans ce jardin. Ils le voient de leurs yeux. Là, on n'était pas d'accord, hein, on a bien vu, mais je ne dis pas la foi. Oui. Moi, je voulais demander, c'est le paradis terrestre, le paradis Ah. imaginaire. Alors ça, attends, le paradis terrestre, on fera peut-être dans la séance de questions. Restons sur le paradis céleste, et tout à l'heure, quand on fera les questions, donc à ce moment-là, on sortira du sujet. Pour le paradis céleste, comment est-il possible que ça soit une vie éternelle, vous imaginez, et on ne s'ennuie jamais? Les Égyptiens pensaient que ça serait comme ici-bas, sauf qu'il n'y a plus la pénibilité du travail, et donc c'est merveilleux. À votre avis, le paradis égyptien, est-ce qu'il vous paraît possible? Non. Non. Au bout de combien de temps on crève d'ennui et on veut mourir dans un paradis comme ça? C'est-à-dire, si vous avez besoin de vous lever tous les matins, mais même avec un corps fantastique, c'est-à-dire vous voyagez, vous allez à Tahiti, à Tombouctou, vous voyez des merveilles de la nature, au bout d'un certain temps, ben, un palmier, c'est un palmier, une plage. Les milliardaires, ils crèvent d'angoisse. Ils ont tout vu. Donc, qu'est-ce qui explique que le paradis peut exister éternellement et que dans 100 milliards de milliards d'années, on ne s'ennuie pas? Rien. La béatitude est complète, pas une seule goutte de tristesse. Qu'est-ce qui peut expliquer, à votre avis? Le principe qui justifie la possibilité du paradis, c'est quoi? La plénitude de l'amour. Non. La plénitude de l'amour, par exemple, imagine le paradis égyptien, on s'aime, on se discute tous les matins, on parle théologie, je vous vois. Au bout d'un certain temps, on s'ennuie, même entre frères. Il y a la liberté de l'esprit. Un objet, toujours pareil, soyez concret. Un objet, pas une abstraction. Pas la un. Voilà. On a besoin d'un amour infini, quoi. La vision de Dieu. Concret, c'est Dieu. On le voit, mais c'est pas un amour infini, c'est la vision d'un être infini qui va combler trois choses. Notre intelligence qui a besoin de vérité totale. En voyant la cause de tout, on voit l'explication de tout, donc notre intelligence est comblée. C'est pour ça que les anges, depuis toute éternité, ils continueront à louer et à chanter le Seigneur, ses merveilles, parce qu'ils vivent. Voilà. Ce n'est pas l'accoutumance. Jamais d'accoutumance. Voilà. Parce que Dieu étant infini, chaque seconde est nouvelle. Voilà. Il renouvelle sa gloire. Qu'on ne sait pas Bon, palper avec les corps. alors attention, il n'y a pas que notre intelligence. Hein. Vous avez vu, les enfants ont besoin de puissance. Ils aimeraient bien avoir la toute-puissance, voler dans les airs, faire du ski, ne jamais se blesser, etc. La puissance, elle est donnée parce que le Dieu est tout-puissant et qu'il nous fait les maîtres de son cœur, les rois de son cœur. Donc si tu décides plus tard, par exemple, que ton enfant, il faut telle grâce, tu n'as même pas besoin de le demander, il te fait entièrement confiance au paradis, et comme tu ne fais que sa volonté, ça sera bien. Tu deviens toute puissance sur le cœur de Dieu, une reine. Nous sommes des rois et des reines, un royaume de prêtres. Donc, voyez, ça c'est important, la puissance. Mais alors, surtout, ce que disait la petite Thérèse, hein, tu l'as dit tout de suite, hein, l'intelligence c'est bien, la puissance, ça c'est des trucs de garçon. Mais un truc de fille, c'est quoi? Un amour qui ne s'éteint jamais, où il n'y a pas d'usure comme dans le quotidien. Vous savez, dans le couple, ce qui bousille les couples au bout de 3 ans, c'est la nuit des sens, dans la vie religieuse, au bout de 2 ans. Hein, c'est vrai. Alors que, et c'est une épreuve pour les femmes, c'est bien que dans les divorces, il paraît que 8 fois sur 10, c'est les jeunes filles qui s'en vont. Parce qu'elles n'arrivent pas à assumer le fait que c'est devenu le quotidien, cet amour qui était si beau. Hein, évidemment, les femmes adultes ont dépassé. Hein. Je parle des jeunes filles. Actuellement, c'est une catastrophe. Hein. Elles rêvent de trop, comme toujours, comme les filles ont toujours rêvé, trop de romantisme, c'est un plaisir sentimental. Sainte Thérèse disait, il me faut un homme avec qui jamais je m'ennuierai. L'amour s'userait jamais. Elle le chante. Hein. Et je n'ai pas trouvé parmi les hommes, je n'ai trouvé qu'un seul, c'est Dieu. Donc, l'explication du paradis, c'est la vision béatifique. Hein. C'est la clé. Même les musulmans y croient. Ils disent qu'on verra Dieu face à face. Eux, ils y croient. Non, ça c'est les musulmans charnels, vous savez, comme toujours. De même que chez nous, on a des chrétiens charnels qui pensent que l'enfer, c'est un tourne-broche et le paradis... assez répandu dans le monde musulman. Assez répandu, oui. De plus en plus à cause des salafistes. Mais c'est une chose qui se répand et qui est une véritable hérésie pour eux. C'est-à-dire c'est un fondamentalisme grave qui est en train de détruire leur religion. Mais les musulmans intelligents... Excusez-moi, quelle est l'étymologie du mot paradis? Alors c'est sans doute babylonien, ça signifie jardin. Jardin de lumière. Et bien c'était pas faux. Vous vous rappelez quand le Concile Vatican II dit toutes les religions avaient des semences de la vérité. Les Babyloniens rêvaient le paradis comme un jardin de lumière, apparemment c'est un jardin de lumière. Mais ils n'avaient pas la clé. La clé, c'est la vision de Dieu, accompagné de ses frères et sœurs.
C'est-à-dire qu'il y a deux choses au paradis, Dieu, qu'on voit face à face, et la présence de nos frères et sœurs. C'est ça la vision béatifique que tu dis? Oui, la vision béatifique, c'est quand on voit la divinité de Jésus, du Père et du Saint-Esprit, sans aucun intermédiaire créé. C'est-à-dire qu'on ne la voit plus par son humanité. On voit, c'est plutôt l'inverse, on voit sa divinité, et grâce à elle, on comprend son humanité. Alors que sur Terre, on ne connaît Dieu qu'en regardant l'humanité de Jésus. Donc on n'est pas dans la vision béatifique, à l'heure de la mort, on va être dans une vision fantastique, quand on va voir la gloire de Jésus. Mais c'est rien par rapport à quand on verra sa divinité. Donc vous devinez. Alors maintenant, les contradictions, Martin, tu te rappelles, à savoir que il est les contradictions, parce qu'il parlait des contradictions en Dieu. Il est le Tout-Puissant, il est infini. Donc on devrait dire, quand on le voit, et on ne peut plus rien faire, on est comme ça. On ne peut plus parler à nos frères, c'est pas possible, je vois Dieu face à face, on est bloqué. Ben non, parce qu'il est aussi le tout-petit. Il est aussi le tout-petit Dieu. Il est le tout-puissant, mais il est aussi le tout-petit. Il est immanent à notre cœur, mais il est aussi, l'univers pour lui est un point. Il contient tous les univers. Il a tout, et l'inverse, en lui, enfin, c'est pas un principe de contradiction, je veux dire par là que le fait qu'on le voit face à face n'empêchera pas qu'on passera des heures à discuter, mais cœur à cœur, sans langage articulé, comme ça, de pensée à pensée. Qu'on pourra s'occuper de ceux qui sont encore dans les purgatoires. Donc, on l'emmène partout avec soi, le paradis. Quand la Vierge Marie vient sur terre, le paradis est en elle, puisqu'elle voit Dieu face à face. Le paradis, c'est l'essence de Dieu. Le reste, c'est par surcroît. Alors, analysons l'enfer en comparaison. L'absence de Dieu. Voilà, absence de Dieu, deux choses manquent. Ils ne voient pas Dieu face à face et ils n'ont pas de frères parce qu'ils sont égoïstes. Mais ils ont tout le reste. Un monde merveilleux, le même monde sans doute que le paradis. Il n'y a qu'un univers. Alors vous allez me dire, mais donc, Avec la haine, quand même, non? en fait, vous allez comprendre. Dieu ne punit pas les damnés. Il n'y a pas de peine surajoutée. Ils ont dans leur cœur fait pour voir Dieu. Donc, ce qu'on disait ce matin, le cœur humain est ouvert à l'éternité, donc il est par nature fait pour voir Dieu. Et eux refusent volontairement parce qu'il y a des conditions qui ne leur plaisent pas. Mais leur cœur est fait pour voir Dieu, du coup, il est en feu. Et ce feu les fait haïr. Qu'ils estiment injuste de la part de Dieu. Donc, des grincements de dents, ça veut dire la colère, des pleurs. Parce que le remords, c'est pas le repentir. Le remords, c'est « je suis en prison, je me suis fait avoir ». Le repentir, c'est « je suis en prison, pardon mon Seigneur, j'ai péché ». Le remords, c'est Marc Dutroux. Ils se sentent condamnés. En fait, oui, parce qu'ils n'ont pas la vision béatifique. Et eux exigent de l'avoir, parce qu'ils ont bien compris, ça y est, ils ont compris que c'était ce qui pouvait combler leur cœur en creux. Mais ils ne veulent pas les conditions, l'humilité et l'amour. Dieu ne les punit pas plus. Donc c'est le même paradis, ils ont tout ce qu'ils veulent. Ils veulent de l'or, des diamants. Le problème, c'est que les diamants sont comme le gravier. Parce que déjà sur Terre, je le vois bien dans la clientèle, quand les gens ont imprimé beaucoup de colère, la colère est vraiment dans certaines zones du corps et ça brûle. Ça brûle, Ah oui, c'est impressionnant. tout à fait. C'est comme si sur un radiateur bouillant. Tout à fait. C'est-à-dire que ça somatise Voilà. sous forme d'une boule ici. Vous savez, quand on est mal, on a au plexus solaire, vous avez déjà senti cette angoisse, etc. Oui, Ou quand on n'espère pas assez, mais qu'on vit dans l'espoir humain d'une victoire terrestre de l'Église, et pas assez l'espérance de la certitude qu'il va vaincre au ciel, et que la défaite actuelle est provisoire. Ça nous fait une boule au ventre. Dès qu'on vit dans la grâce, il n'y a plus ça. Eh bien, ils ont tout ça, du coup, regardez, il a beau leur donner tous les fleurs, ils ont les animaux, ils ont tout ce qu'ils veulent comme richesse. Quand ils voient un animal, ça leur rappelle qui est ce Dieu dont ils haïssent les conditions, ils ne veulent pas le voir. C'est source de souffrance, donc ils fuient. Et la plus grande douleur pour un damné, c'est quoi? C'est si par hasard, quelqu'un du ciel, comme on disait hier, vous vous rappelez, allez les voir pour leur dire, écoute, maintenant, t'as compris. Ça, c'est la plus grande manifestation de leur défaite. Et donc, les gens du ciel ne veulent pas. Ils ne veulent pas les faire souffrir plus, donc on ne va pas les voir. Et eux, pour éviter de rencontrer par hasard, puisque la Bible dit, on sera comme les étincelles, on visitera l'univers. On ira pas en vol humain, on ira voir Enfin, il est capable d'offrir à chacun une galaxie, tellement... Mais attention, une galaxie, ça paraît l'enfer, ce que je dis là, parce que c'est tellement immense. Mais il est capable de le faire, et j'aille visiter ta galaxie, que tu as décorée à ta façon, et que tu viennes voir la mienne. Enfin bon, il peut tout faire, il a tous les trésors. C'est inimaginable, c'est une métaphore, vous comprenez bien. Eh bien, eux, pour ne jamais rencontrer quelqu'un, ils se séparent dans les lieux les plus éloignés, les plus sinistres. Et donc, même les peines matérielles de l'enfer se réalisent matériellement.
Le feu matériel, ils vivent dedans parce que personne ne vient. La glace, les planètes glacées, pourquoi pas? Parce que personne ne vient. Pour ne jamais rencontrer la Vierge Marie. Parce que ça, c'est une vraie souffrance. C'est la manifestation de leur défaite. Ils la méprisent. Elle est qu'une petite femme, elle a été toute humble, elle est la reine, mais c'est pas possible. Vous devinez. Hein, voilà. Et entre eux. Alors entre eux, ils n'ont une alliance que quand c'est pour agir ensemble pour leur but. Faire que le maximum se donne. Là, ils peuvent travailler ensemble comme des bandits. Mais dès que la victoire finale sera donnée, c'est-à-dire la résurrection, le retour du Christ, il n'y a aucune espèce d'amitié entre eux. Donc ils se séparent. La métaphore, ça serait comme les trous noirs au cœur des galaxies. Chacun est un trou noir, séparé des autres, ils veulent voir personne. Parce que sur Terre, la jouissance du méchant, c'est quand même sa vengeance. Quand Oui. il a réussi à se venger, il y a Tout à une fait. jouissance. Donc là, ils s'unissent. Est-ce qu'en enfer, on peut imaginer que cette jouissance-là existe aussi? Mais comme ils ne peuvent plus agir Ben oui, c'est ça. pour nous nuire puisqu'on est dans le paradis, et ben, du coup, ils n'ont plus de raison d'être ensemble, si ce n'est s'engueuler. Et se nuire entre eux? Ça ne les intéresse pas. Ça les intéresse. Ça les intéresse pas. Lucifer est un être solitaire. Quand on le voit, on comprend tout de suite que c'est pas quelqu'un à qui on fait des câlins. Il nous veut dignes et il nous méprise. Mais il nous donne la dignité de la solitude. Donc, une fois que c'est fait, on est une armée unifiée pour détruire le plan du Christ, mais il n'y a pas d'amour entre eux. Hein? Oui, mon père. Après, oui, mon père d'abord, comme vous voulez. Il y a une histoire qui raconte que le ciel et le paradis sont identiques. Oui, sans doute le même lieu. Les gens sont attablés devant un grand festin, mais au ciel, ils sont tous bien portants, Oui, ils sont contents, et en enfer, ils sont malheureux. donc il profite de rien. Alors, l'histoire, c'est qu'au ciel, ils reçoivent des grandes baguettes pour manger. Ah oui, Et alors, Grande cuillère. oui, grande cuillère, et chacun donne à manger à l'autre. Tandis qu'en enfer, comme la cuillère ou les baguettes sont très grandes, ils ne savent pas. et comme ils ne veulent pas céder, c'est une belle métaphore, oui, tout à fait. Il y a aussi Charlie la chocolaterie, qui est une belle métaphore de l'enfer et du paradis. Charlie la chocolaterie, vous vous rappelez ce film? Hein? Donc un enfant qui a gagné un concours pour gagner une chocolaterie. Et puis après, avec d'autres enfants, ils combattent pour ça, puis les autres sont très égoïstes, ils perdent tous, et lui, comme il est généreux, à la fin, c'est lui qui a la chocolaterie. Sauf que le maître de la chocolaterie lui dit « Ah oui, mais attention, tu veux venir avec tes grands-parents, ta maman, ton papa ?» Non, non, c'était toi tout seul. Alors il répond, dans ce cas-là, non, je ne veux pas de la chocolaterie, je vais retourner dans ma famille, qui habite dans une vieille cabane. Alors le maître de la chocolaterie lui dit, alors parce que tu as fait ça, tu auras non seulement la chocolaterie, mais tu pourras venir avec tes parents, ton grand-mère, etc. Qui perd gagne, quoi. Hein? Qui perd gagne. On perd tout, on renonce à tout pour aller au paradis, on a tout, on profite même des fleurs. En enfer, on veut tout, on a l'argent, l'or, on a un corps magnifique ressuscité par Dieu, et on n'en profite pas. Ils ont la vie éternelle en enfer, oui. C'est scripturaire, ça. Hein? Et jamais ils ne disparaîtront. Et d'ailleurs, ils ne veulent pas disparaître. Et en même temps, ils voudraient disparaître. Les contradictions, encore une fois. Il y a des moments où ils reprennent leur désir de gagner. On va gagner. On va obtenir la vision béatifique. Et puis d'autres moments où ils disent c'est fichu. Donc ils passent du froid au chaud. De l'espoir au désespoir. Sans arrêt, mais ils ne cèdent pas. C'est l'essentiel. Oui. Ce sont des lâches alors. Non, ce n'est pas des lâches. Cette histoire-là de Satan sera totalement enchaîné à l'arrivée du Christ Jésus, Oui. enfermé dans l'enfer. Oui, C'est vrai? c'est vrai, mais ça signifie qu'en fait, il ne peut plus nuire aux gens du paradis. Et donc, ce qui lui donnait le motif de sa vie, nuire aux hommes pour faire qu'ils se révoltent contre Dieu, entraîner le maximum loin de Dieu, il ne peut plus le faire. Du coup, il tourne dans sa propre pensée. Il est enchaîné en lui-même, il s'ennuie. Vous vous rappelez l'histoire de ces démons qui vont dans les cochons, Oui. dans l'Évangile? Oui. Il supplie Jésus de ne pas aller en enfer. Ça veut dire de ne pas être empêché d'agir en n'ayant plus que leur propre pensée qui les détruit. On ne peut pas vivre que de haine. Alors qu'au moins, quand ils nuisent à des êtres humains, ça les occupe. Alors du coup, ils préfèrent aller dans les cochons. Parce qu'au moins, les cochons, ça fait une petite occupation. Hein? Autre chose, une nouvelle terre, un nouveau cieux, le retour du Christ. On va continuer, ce sera une autre manière de vivre. Alors, il revient bien sur terre.
Là, on peut dire que les témoins de Jéhovah ont raison et les protestants. Il reviendra nous chercher sur terre. Donc pour nous, à l'heure de la mort, on est dans notre lit et tout d'un coup, il vient, il apparaît et on sort de notre corps, etc. et on le suit. Pour la fin du monde, il viendra sur terre, il apparaîtra dans sa gloire alors que les gens seront là. Donc il apparaîtra réellement, mais à chacun individuellement comme s'il était l'unique. Chacun aura sa vision personnelle avec les saints et les anges qu'il lui faut. Mais ce n'est pas pour rester sur terre. Le paradis n'est pas sur terre, c'est comme dit saint Paul. Alors il nous emmènera. Nous n'aurons pas besoin de mourir si nous sommes là, à cette époque-là, ce qui m'étonnerait, il y a trop de prophéties à réaliser. Nous n'aurons pas besoin de mourir, nous serons emmenés dans l'autre monde. Et là, les morts nous rejoindront, ils seront ressuscités. Donc c'est normal, la terre c'est minable pour y vivre avec un corps glorifié qui peut, à la vitesse de la lumière, je ne sais pas plus peut-être que la vitesse de Dieu, porté sur les ailes de Dieu, se déplacer d'un lieu à un autre. C'est trop petit. C'est un monde. Il n'y aura plus cette existence Non. terrestre finie. On passe dans l'autre monde adapté à un corps glorieux. Un autre monde. Le corps glorieux, je vous rappelle ces 4 propriétés, d'après saint Thomas. Premièrement, il est agile. Ça veut dire que vous voulez aller à un endroit, vous y êtes. Alors, est-ce que c'est tout de suite à la vitesse de la pensée? C'est sans doute vrai pour les gens du paradis. Parce que Dieu les porte sur ses ailes et fait des miracles. Pour les gens de l'enfer, c'est peut-être la vitesse de la lumière seulement. Et donc c'est lent, dans un univers immense. Donc agilité. Deuxièmement, subtilité, ça veut dire qu'il peut passer à travers les murs sans se blesser. Donc la matière n'est plus un obstacle, un peu comme la lumière passe à travers les carreaux. Troisièmement, impassibilité, c'est-à-dire pas de souffrance. C'est un corps perfectionné qui ne se corrompt pas. Et enfin, la plus belle des propriétés, la lumière. Là, ça répond à votre question d'hier. En voyant votre corps glorieux, je verrai votre âme et votre histoire. Vos péchés pardonnés, mais vous n'en aurez pas honte. Et vous verrez les miens, et on n'en aura pas honte parce qu'on aura été pardonné. Ça sera source de gloire. Je verrai votre grâce particulière, c'est-à-dire votre façon particulière d'aimer Dieu, qui est différente de la mienne. Vous êtes un paradis différent du mien. Et par la pensée, je pourrai, à l'intérieur de votre paradis, vivre. Et vous, à l'intérieur du mien. C'est spirituel, évidemment, ce que je dis. Vous voyez, chacun est un paradis où Dieu habite, un temple de l'Esprit Saint. Oui. J'étais pas là, s'il vous plaît. Vous pouvez un peu revenir sur les animaux, âme. Alors, âme sensible pour les animaux, pas d'âme spirituelle. Ça, c'est saint Aristote qui le montre. Comme ce sont des êtres extrêmement complexes, ils ne peuvent pas vivre uniquement avec l'organisation de la matière physique. Il y a donc une âme. Âme, ça veut dire anima. En latin, donc ça donne le nom animal. Mais cette âme ne produit que de la vie biologique, donc ils se nourrissent, on en a la même. Et deuxièmement, la vie sensible. La vie sensible, ce sont toutes les facultés que les animaux ont. C'est les 5 sens, et puis quelquefois d'autres sens chez eux. C'est aussi les sentiments, comme le sentiment d'aimer, ils en ont. Un chien qui perd son maître, il est triste. Et nous, êtres humains aussi. Troisièmement, l'imagination. Et la mémoire sensible, donc ils se souviennent, on leur a donné un coup de pied, ils se souviennent très bien qu'on leur a donné un coup de pied. Et il y a une 4e qui est très importante, c'est l'estimative, c'est-à-dire qu'ils sont intelligents dans le concret pour attraper une proie, ou pour vivre en famille, ou pour se reproduire. Mais que du concret. Donc leur vie est entièrement matérielle, sensible. Du coup, saint Thomas disait, si elle est produite par le cerveau et la matière, quand il meurt. Et apparemment, non. Le siège de cette vie sensible, c'est une matière psychique qu'on ne connaît pas encore, qui survit à la mort de leur corps. Ils sortent de leur corps comme nous, et ils sont déjà maintenant dans le paradis. Un paradis où ils n'exercent que leur vie sensible. Donc, selon leur nature. Comme ils n'ont pas de vie spirituelle, ils n'ont pas d'amitié, et ils ne voient pas Dieu face à face. Ça va? C'est plus précis? Est-ce qu'il n'y a pas, il ne passe pas avec l'esprit d'égrégore, c'est-à-dire l'esprit du groupe? Parce qu'ils ne peuvent pas passer comme nous, individuellement, nous avons une âme. Mais leur âme, c'est l'égrégore qui fait partie de chaque groupe. Alors ça dépend. Ils amènent avec ça... La Bible, au début, vous vous rappelez, elle parle de 2 sortes d'animaux. Il créa, selon leurs espèces, des bestioles, les bestioles, et puis ensuite il dit, il créa les bêtes. Ça veut dire que pour les moustiques, les animaux qui grouillent, peut-être que c'est les espèces qui survivent, et pas individuellement. Mais pour les animaux qui ont une petite personnalité sensible, comme les chiens, les cochons ont une personnalité, il paraît que les cochons, c'est comme un chien. Vous auriez un cochon à la maison, il se comporte comme un chien, et nous, on les mange. Alors qu'en fait, ils ont la même psychologie que le chien, ils sont affectueux, ils sont en groupe, etc. Eh bien, ces animaux-là, leur petite personnalité, oui, vous avez pu avoir envie. Ils ont un génome qui est proche du nôtre. Oui, qui est proche du nôtre. À part les grands singes, si
Si on cherche les mammifères les plus proches de notre génome, c'est les cochons. C'est des cochons. Eh bien, eux, étant donné qu'ils sont bien plus performants qu'un moustique, sans doute qu'individuellement, on les retrouve. Il y a des personnes qui ont témoigné avoir retrouvé leur chat à l'heure de la mort. Il était là, c'est mon chat. Il m'attendait. Et vous voyez, donc les anciens du paléolithique, ils disaient, quand on tue un animal, il faut remercier son esprit parce qu'il va prévenir son groupe. Les animistes avaient donc une part de vérité, apparemment. Mais évidemment, pas le secret ultime. Le secret ultime, c'est quand même la vision béatifique. Hein. C'est pas le fait que les animaux survivent. Mais quand même, c'est important pour les enfants, qui retrouveront leur chat. Voilà. Donc, vous voyez, pour les moustiques, peut-être. Peut-être. Mais quand Don Bosco est descendu, aidé par la Vierge Marie et les anges, il y avait une porte qu'il a vue, c'était marqué No Redemption Door. Oui. Alors, No Redemption Door, ceux-là, ils ne seront pas vécus par Jésus en fin des temps. Non, jamais, jamais. La foi catholique, là vraiment, je peux donner un dogme pour une fois, a condamné la pensée d'Origène qui pensait que les gens sortiraient de l'enfer à la fin du monde. Il n'a pas été canonisé, ce grand théologien Origène. Il devrait être saint parce qu'il avait cette hérésie-là, dès le début de l'Église. Non, l'enfer est éternel, sauf qu'on ne savait pas pourquoi. Au début, on pensait que c'était parce que Dieu les punissait à jamais. Maintenant, on sait pourquoi. C'est parce qu'ils ne veulent pas. Voilà. Péché contre l'Esprit Saint, on a mieux compris. Péché parfaitement lucide et maîtrisé. L'apocatastase. Pas d'apocatastase, voilà. Si par exemple Satan perdait son pouvoir, ça pourrait arriver. Oui, Est-ce qu'il y il aurait un le homme qui perdra. prendrait sa place? Oui, alors, continuons, regardez, continuons, analysons le monde. Vous voyez, on peut vraiment, en connaissant le Christ, découvrir plein de choses. Donc un jour, on va devenir roi et reine du cœur de Dieu. C'est un roi d'amour, hein, c'est-à-dire que c'est parce qu'on se sera fait tout petit qu'il nous élèvera au-dessus de lui-même. Hein. C'est sa manière de faire. On va d'abord s'occuper de nos enfants, nos petits-enfants, nos arrière-petits-enfants, puis la dernière génération qui viendra sur Terre et qui connaîtra l'Antéchrist. Quelque chose de terrible, puisque c'est l'enfer sur Terre, hein. C'est-à-dire... l'enfer sur Terre, c'est-à-dire le paradis de Lucifer sur Terre, des gens comblés matériellement, qui ont tout, qui savent qu'il y a une vie éternelle et qui sont persuadés que la vie éternelle est donnée par un Dieu qui les veut dignes, solitaires, debout, choisissant le bien et le mal. Ça vous rappelle quelqu'un, c'est pas le vrai Dieu, ça c'est Lucifer. Donc il est annoncé par l'Église, dogmatiquement, hein, catéchisme de l'Église catholique 675, que le dernier antéchrist, c'est le mystère de l'iniquité, c'est-à-dire la révolte de Lucifer qui se réalisera sur Terre. Il y aura très peu de croyants. Donc il faudra aider nos enfants. Ils seront dans l'angoisse, c'est un désert spirituel total dans un monde matériel comblé. C'est l'enfer. Et puis à un moment donné, le Christ reviendra, balayera ce monde de l'Antéchrist, et ces gens-là, ayant beaucoup souffert, se tourneront sans doute en masse vers le Christ. Et après, à votre avis, est-ce que Dieu va arrêter là sa création? Non. Est-ce que Dieu va arrêter là sa création? Vous dites, eh bien, je suis convaincu que vous avez raison. Si la mesure de la création de Dieu, c'est son amour, et qu'il est infini, eh bien, il va créer d'autres mondes. Et alors, ma fille, quand elle était petite, tu te rappelles, tu m'avais dit, on pourra donc tout demander à Dieu, on sera reine. Je voudrais un monde avec des dauphins spirituels et je m'en occuperai. Je t'avais dit, ben, peut-être que, quand même, t'exagères. Et t'avais pleuré. Eh ben, oui, il va peut-être le faire. À notre... Il l'a peut-être créé avant, et peut-être que tu seras l'ange gardien de ce monde de dauphins spirituels qui auront une autre façon d'être sauvés. Mais l'essentiel étant que le but est le même. Personne ne peut voir Dieu sans devenir tout humble et tout amour. Ça ne change pas. Mais par contre, Dieu ne va pas forcément se faire dauphin pour les sauver. Parce qu'ils ont une autre psychologie. Nous, on a un corps de singe, sans doute de primate, donc le sacrifice nous parle pour exprimer l'amour. Il s'est offert en sacrifice parce qu'on a une nature de type... on voit les chimpanzés, ils sacrifient des singes quand ils les chassent, ils les déchirent. Il y a quelque chose en nous de cruel, quoi. Mais pourquoi Dieu le permet s'il a pris, pour faire l'être humain, s'il a pris une vie animale préparée dans des primates, il a pris leur nature. Et il a plutôt pris... il y a des instincts profonds de notre psychologie qui sont là. Par exemple, René Girard en parlait. Quand il y a quelque chose qui va mal dans le groupe, on a besoin d'un bouc émissaire. C'est quelque chose de méchant. On le fait en classe. Désigner un coupable, quoi. On a besoin de... C'est ça le bouc émissaire. Les enfants en classe torturent un enfant parce qu'il est trop gentil. Et c'est leur instinct. Et ça vient du singe en nous, c'est-à-dire du péché originel, je dirais. Mais justement, l'Épître Romain dit c'est parce que le péché, c'est le péché qui a fait rentrer la violence et la mort dans le monde. Mais parce qu'elle était présente en nous et qu'avant le péché originel, notre esprit dominait parfaitement ça.
Par le péché originel, Dieu partant, vous vous rappelez, hein, il enlève sa présence. Du coup, notre volonté n'arrive plus à contrôler entièrement notre sensibilité. Et donc, des instincts présents dans notre sensibilité se mettent à devenir maîtres. Ça, c'est pour le mal qui peut nous habiter, nous. Oui. Mais le mal qui habite la création. Alors, ça, c'est autre chose. Bon, ça c'est une question théologique. On pourrait peut-être la résoudre aussi tout à l'heure, parce qu'elle est en dehors du paradis. Et c'est vrai, on va en parler après. Savoir, est-ce que les animaux se mangeaient entre eux avant le péché originel? On en parle après, hein, on a le temps. Peut-être, restons sur les questions sur le paradis d'abord. S'il y en a d'autres, peut-être. Peut-être un lien, pas directement, mais il y a beaucoup de prophéties qui parlent de la fin du monde. Ah oui. Oui. Alors, qu'en est-il? Est-ce que les signes sont accomplis? Est-ce que l'Antéchrist est vraiment déjà, avec tout ce que nous voyons, il est là déjà? Ah d'accord. Alors, commençons les questions maintenant. On sort donc du sujet, et puis on commence les questions. Donc, par ce sujet-là d'abord. Alors, pour moi, c'est mon opinion, hein, toujours pareil, je ne vous donne pas la foi de l'Église. Les prophéties ne sont pas réalisées. La fin du monde au sens général du terme, on ne va pas la connaître. Pourtant, vous avez vu les apparitions qui l'annoncent sans arrêt. Par exemple, la Salette, mais c'était il y a 170 ans. Hein. Elle disait, voici la fin des fins, des temps des temps. Pourquoi est-ce que Saint Vincent Ferrier l'a aussi annoncé et le Christ a dit, cette génération ne passera pas que tout soit réalisé parce que ça se réalisera de toute façon à l'heure de notre mort. Vous allez mourir dans moins de 50 ans, moi aussi, et on verra le retour du Christ. Pour la fin des fins, il y a des signes qui ne sont pas réalisés, je vous leur donne quelques-uns. Regardez, prenez simplement le peuple juif, qui lui a une prophétie spéciale qui est très intéressante parce qu'elle est de type témoin de Jéhovah. C'est-à-dire que leur histoire matérielle est signe des temps. Jésus annonce, ou la Bible annonce pour le peuple juif, 7 prophéties avant la fin du monde. Et actuellement, il n'y en a que 3 de réalisées. Et je vais vous les donner, vous allez voir, il en reste donc 4 à réaliser. Donc ça ne peut pas être pour maintenant. Première prophétie, vous voyez ce temple, il ne restera pas pierre sur pierre, que tout ne soit détruit. Il montre un temple, il a été détruit pour eux 40 ans après la mort de Jésus. Et vous voyez, ça signifiait aussi d'autres choses, comme son corps et notre corps. Mais pour les Juifs, c'est matériel, c'est ce temple-là, de pierre, il a été détruit. Donc première prophétie réalisée en 70, après Jésus-Christ. Deuxième prophétie, vous serez dispersés parmi toutes les nations. On portera la main contre vous, on n'aura pas de pitié pour vous. Vous vous rappelez, quand il porte la croix, il dit ça. Pleurez sur vous, pas sur moi, pleurez sur vos enfants. 135 après Jésus-Christ, l'empereur Hadrien en a tellement ras-le-bol des révoltes juives qu'il déporte le peuple, il rase Jérusalem, il le transforme en une ville consacrée à une idole, Helio Capitolina, et ils n'ont plus le droit d'habiter en Israël. 135, donc deuxième prophétie. La charrue passe sur l'esplanade. Voilà. Et à la place du temple, ils font un temple à Zeus olympien, je crois, un truc comme ça. Un païen, voilà, un dieu païen. Donc l'abomination de la désolation, vous voyez, pour eux c'est matériel, et pour nous ça sera, dans le temple saint qui est le cœur des fidèles, à la dernière génération, il y aura la croyance en un dieu qui s'appelle Lucifer. Bon, troisième prophétie, la Shoah, la catastrophe, les massacres, donc ça les textes sont précis, ils vont jusqu'à dire un tiers sera détruit dans l'Ancien Testament. Ça s'est réalisé avec Titus, là, donc en 70, puis ça s'est réalisé avec Hitler. Hitler, c'est vraiment un tiers des Juifs du monde qui sont tués, c'est incroyable, c'est même matériel au sens propre. Et en plus, la prophétie de Moïse disait, comme un aigle, sa devise sera l'aigle. Les 3 fois où ça leur est arrivé au peuple juif, le pays qu'il a détruit avait l'aigle comme idole, comme signe. Hitler, Titus, c'est l'aigle romaine, et puis Nabuchodonosor, l'aigle des Babyloniens. Et l'aigle dans quelle prophétie? Donc Deutéronome, alors la référence exacte, je te l'enverrai. Et comme l'aigle fond sur sa proie, ils n'auront pas de pitié pour ta jeunesse, etc. Et donc les Juifs voient ça comme troisième prophétie. Quatrième prophétie, je vous ramènerai dans votre terre, de l'Orient à l'Occident. Et Jérusalem sera foulée par les nations étrangères jusqu'à ce que soit terminé le temps des nations. Donc, 1948, ils sont retournés dans leur terre, vous êtes d'accord, c'est fait, mais pas Jérusalem. Jérusalem, ils ont reconquis un peu pendant la guerre des 6 jours, mais Jérusalem est peuplée Jérusalem-Est est à moitié peuplée par des nations étrangères, musulmanes, hein, qui d'ailleurs, il y a l'intifada, etc. Donc cette prophétie-là n'est pas réalisée, mais elle va se réaliser matériellement puisqu'elle est donnée. Et c'est sans doute la guerre de l'islam qu'on est en train de commencer, on voit bien, à la fin, ça va se réaliser. Cette prophétie-là, à mon avis, on va peut-être la vivre. Donc il n'y aura plus que des Juifs à Jérusalem. Voilà, ça va être leur capitale. Avec le nouveau temple qui vont... Alors ça, c'est la quatrième. Mais vous voyez, pour le moment, l'idée même que Jérusalem puisse devenir leur ville entièrement, il y a 1 milliard de musulmans qui ne veulent pas. Donc on se dit, c'est impossible. De même qu'en 1939, vous m'auriez dit, dans 6 ans, dans 10 ans, ils fondent l'État d'Israël, vous m'auriez dit, ça ne va jamais arriver.
Ben si. Donc ça va se réaliser matériellement puisque c'est annoncé. Et vous voyez, on n'a pas à se mêler nous de politique, hein. C'est une prophétie de Jésus. Parce que ce peuple-là est signe de quelque chose. Donc Jérusalem, le pape Jean-Paul II... La diplomatie vaticane ne défend pas ce point de vue-là. Non, parce qu'elle ne veut pas se mêler de politique. Là, c'est une vision spirituelle. Si on se mêle de politique, on devient sioniste ou anti-sioniste, c'est pas catholique. Les évangéliques se mêlent de ça, ils ont tort, bien tort. Parce que Jésus a prophétisé la reconstruction du temple. Alors, je le rebâtirai en 3 jours, il avait dit, hein, vous vous rappelez, donc 3 jours, 1000 ans sont combien de jours, peut-être, mais non. Regardons plutôt les prophéties de l'Ancien Testament, qui sont bien plus précises sur ce temple. Donc, c'est la 4e prophétie, oui. Les 3 jours, moi, je comprends dans le sens que détruisez ces temples, je les rebâtirai en 3 jours. Les temples, pour moi, dont il parlait en ce moment-là, c'est son corps. On a démoli son corps, oui. Et les temples... C'est pas pour toi, Marie-Thérèse, c'est scriptural. C'est scripturel. L'Écriture le dit. Il parlait de son temple, de son corps. Oui. Voilà, alors ça par contre, il parlait de son corps. Ça ne vient pas de toi, c'est écrit. Non, je pose la question. Oui, vous avez raison, mais je l'ai bien dit. Il parlait de son corps, il parlait de votre corps. Détruisez aussi, vous allez voir, en fait, tous les textes apocalyptiques ont un sens premier, littéral. Littéral, c'est le sens, ce temple-là, en pierre, il le montre, il a été détruit 40 ans plus tard. Ah, ça c'est attention, le sens littéral, matériel, c'est ce temple de pierre construit par Hérode. Mais en fait, il signifie, c'est le sens profond divin cette fois, son corps à lui, temple de l'Esprit Saint, qui a été ressuscité 3 jours plus tard, et il signifie aussi notre corps à nous, qui est détruit puis ressuscité à la fin du monde, et il signifie aussi l'Église catholique qui sera abîmée par l'Antéchrist à la fin du monde, et il la ressuscitera. Bref, tous ces textes-là ont des dizaines de sens exprès, parce que c'est comme ce qu'on a dit sur la fin du monde, ça signifie aussi lors de notre mort, parce que c'est un seul mystère pour lui. Donc vous avez tous raison. Mais excusez-moi, la reconstruction du temple a déjà été faite. Il y a eu une première destruction, il y a déjà eu une reconstruction. Alors c'est pour ça. À chaque fois, vous voyez, le temple est reconstruit et il signifie que l'humanité, à chaque fois le temple est plus beau, hein, l'humanité s'affine. Et puis quand le temple a été détruit une fois profonde, hein, alors les Maccabées, à l'époque de la guerre contre les Grecs, vers 200 avant Jésus-Christ, ont eu une prophétie précise qui se trouve en 2 Maccabées chapitre 12, je crois, hein, et qui dit ceci. Jérémie, ayant prophétisé que les Babyloniens allaient détruire le temple, prit l'arche d'alliance, prit les objets du temple, prit les livres, et alla les cacher avec des hommes dans une grotte, là où Moïse avait regardé Israël avant de mourir, sans y pénétrer. Et le lendemain, quand ils voulurent marquer l'endroit pour le retrouver, parce qu'il avait annoncé aussi le retour dans leur terre, il ne retrouva pas l'endroit. Alors il prophétisa en disant... Ces objets resteront cachés jusqu'à ce que Dieu ait fait miséricorde à son peuple, les ramener dans sa terre, et alors ils seront retrouvés, et le temple sera reconstruit, et Dieu le consacrera comme il l'avait fait au temps de Salomon. Ça veut dire que la 4e prophétie, c'est on retrouvera l'arche d'alliance. L'arche d'alliance de Moïse. Elle est quelque part. Et pour tout, c'est une prophétie matérielle. Matérielle. Alors, 4e prophétie, l'arche d'alliance. 5e prophétie, le temple de Jérusalem sera rebâti matériellement. Alors vous me direz, mais c'est anti-chrétien, puisque l'arche d'alliance, c'est nos tabernacles. Mais non, c'est les deux. Et donc pour les Juifs, ça se réalise matériellement. Il va y avoir une découverte archéologique. Il y a une sorte de grotte de Toutankhamon quelque part. Puisque chez eux, la prophétie est toujours matérielle. C'est exprès. Ils sont prophètes dans leur chair. C'est comme ça qu'il faut regarder Israël. Ils ne le font pas exprès, ils ne voudraient pas. Mais enfin, bon. Donc le 5e, le temple de Jérusalem sera rebâti. Ézéchiel donne même le plan. On dirait un temple moderne avec des vitres en verre. C'est dans le livre d'Ézéchiel, c'est grandiose. Ça peut aller très vite aussi. Ça peut aller très vite. Et dernière prophétie, ils reconnaîtront Jésus comme le Messie. C'est la 7e prophétie. C'est-à-dire que soit au moment du retour... Alors, attends, j'en ai oublié une alors. Donc, donc le temple détruit, le peuple dispersé, la Shoah, l'arche d'alliance retrouvée, le temple rebâti, la conversion d'Israël, il m'en manque une. Le peuple qui est revenu d'Israël. Oui, le peuple qui est revenu d'Israël, voilà. Le retour. Oui, le retour. Donc, je les ai toutes les 7. Sur la terre. Voilà, le retour dans leur terre en 1948. Donc, résultat, il reste
3 prophéties et demie à réaliser. La 4 réalisée. Ça se réalise avec les générations. On sent bien que peut-être l'islam va connaître une guerre et sans doute une purification qui va faire que... Ça, je suis sûr. J'en suis sûr aussi. Toi aussi. Voilà, c'est l'époque de leur purification. Ils s'attaquent... L'islam le prévoit aussi. Et l'islam l'annonce. Et qu'ils la perdront. Et qu'ils la perdront. Enfin, Mohamed le dit, les islamistes, ils lisent ça à l'inverse. Et les bases du nouveau temple sont déjà faites, en dessous de la grande mosquée. Peut-être. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que des gens disent il y a un complot juif pour construire un temple, ce sera le temple de l'Antéchrist. Non, non, non. La Bible dit bien, ce sera quand Dieu les bénira. C'est-à-dire qu'ils vont redevenir un signe. Pourquoi? Parce que le Christ ne veut pas revenir dans sa gloire sans vérifier que son peuple a changé. On a même une prophétie dans l'Écriture qui annonce comment ça se fera. C'est l'histoire de Joseph qui se réconcilie avec ses frères. Vous vous rappelez? Alors c'est très simple. Joseph, symbole de Jésus, est vendu par ses frères, symbole des Juifs, de l'humanité. Il devient le roi de la terre qui distribue le pain et le vin à tout le monde, comme Jésus distribue la vie spirituelle au monde entier. Et un jour, les frères sont pris de famine, une famine spirituelle terrible. Du coup, ils sont obligés d'aller en Égypte pour chercher du pain, où Joseph est devenu le roi. Mais ils ne savent pas que c'est leur frère. Ils sont empêchés de le reconnaître, de même que les Juifs actuellement n'arrivent pas à reconnaître que Jésus c'est le Messie, alors que c'est évident. Mais ils ne voient pas. Oui, mais c'est quelques-uns, voilà. Comme peuple, non. Et alors, comment dirais-je, pourtant il y a plein de signes qui leur sont donnés. Joseph les range selon l'ordre de leur naissance, etc. Joseph veut vérifier, donc Jésus veut vérifier qu'ils ont changé. Donc il met une épreuve. Il cache sa coupe d'or dans le sac de Benjamin. Benjamin, rappelez-vous qui c'est? Le fils de Rachel, et elle est morte en mettant au monde ce deuxième fils. Marie a mis au monde Jésus. Quel est le deuxième fils qu'elle a mis au monde et elle est morte en le mettant au monde? Spirituellement. Oui, Jean. Donc en fait, l'Église. L'Église. Le deuxième fils de Marie, c'est nous, c'est l'Église catholique. Bon, ça veut dire que Benjamin se trouve accusé de vol et il va être esclave. Et les frères, à ce moment-là, manifestent qu'ils ont changé. Ils ont tellement souffert. Ils disent non, prends-nous comme esclaves, pas lui, parce que son père mourra. Voilà. On se livre. Et alors Joseph ne peut plus résister. Il enlève sa coiffe d'Égyptien. Il leur dit, je suis Joseph, mon père est-il vivant? Il se révèle à eux. Et là, il tombe des nues. Tu étais le Messie, etc. Eh bien, sans doute qu'il y aura une épreuve à la fin du monde, peut-être le moment de l'Antéchrist, où l'Église sera toute petite, et que le peuple juif se comportera bien avec l'Église. Et que ça fera retourner le Christ sur terre. Parce qu'ils auront véritablement changé. Ils seront devenus des hommes différents de l'époque. Mais il n'y a pas que les Juifs en ce moment-là, si on reprend l'histoire, ce sera toutes les nations. Parce que dans l'histoire de Joseph, il y avait 12 enfants. Oui. Joseph est le seul qui est devenu roi. Donc les 12 tribus d'Israël, au fond, ça représente les autres tribus et les autres nations. Ça veut dire que l'action du peuple juif fera retourner le Christ pour le monde entier. Pour les 12. Voilà. Parce que ils se sont bien comportés. Donc il y a quelque chose comme ça. Il y a des tas de prophéties dans la Bible. Alors ce que je vous dis n'est pas la foi, mais on sent bien que tout est annoncé. De même que l'islam, il y a des prophéties bibliques qui disent sa fin, qui disent sa naissance et sa fin, mais c'est net comme tout. Ça peut pas être autre chose que des prophéties. Vous voyez lesquelles, hein? De l'islam, oui. L'islam, donc 1 milliard de croyants, il y a quelque chose. Ben, c'est facile, il suffit de regarder Abraham. Il n'a pas une promesse de descendance, il en a 2. Vous vous rappelez l'histoire? Donc, première chose, Dieu leur dit, tu auras une descendance immense comme les étoiles du ciel. Ça ne vient pas, Sarah elle a 80 ans, donc elle dit à Abraham, écoute, tu vas avec la servante Agar, la servante musulmane, tu couches avec, il naîtra un enfant, et cet enfant, ben, il héritera. Donc effectivement, Ismaël naît, et Sarah devient jalouse parce que Agar se comporte mal, elle la chasse, et Dieu donne des prophéties sur Ismaël en disant... Il sera un onagre d'homme, c'est-à-dire indomptable. Sa main sera contre tous, et la main de tous contre lui. Il aura un arc, ça veut dire que ce sera un peuple guerrier. Il vivra dans le désert. Ils sont nés dans l'Arabie, hein, etc. Puis ensuite, Dieu apparaît à Abraham et il lui apparaît sous forme de la Trinité. C'est cette icône-là, le jour de cette apparition, avec le chêne de Mambré derrière. Ce n'est pas Ismaël qui héritera. L'année prochaine, tu auras un fils de ta femme libre. Et c'est lui qui sera mon alliance. Quant à Ismaël, je le bénirai tout de même, bien qu'il ne vient pas de moi, parce qu'il est fils d'Abraham. Et j'en ferai une grande nation, il y aura 12 rois, etc., etc. Donc, on voit bien qu'il est annoncé 2 descendances issues du peuple juif, une voulue par Dieu,
avec l'apparition de la Trinité, fils de la femme libre, et nous on se dit libre, ami de Dieu, et l'une musulmane, servante. Mais pas voulu par Dieu, mais après coup, béni par Dieu, parce qu'il y a quand même la foi d'Abraham. Et à la fin. Et à la fin, voilà ce qui se passe. C'est de la meurt, puis la prophétie continue. Hein. Ça se passe à l'époque de Jacob et Ésaü. Donc ces gens-là ont vieilli, et ils ont passé leur temps à se battre, Jacob et Ésaü. Donc Jacob est un symbole de l'Église, et Ésaü sans doute symbole de l'islam, cet homme poilu. Et vous vous rappelez, Jacob arrive à prendre la bénédiction d'Isaac, puis il s'enfuit. Au bout de quelques années, il revient avec une famille immense. Et il voit de loin son frère, Ésaü, qui a une armée immense. Il a peur parce qu'il va se faire tuer. L'autre est dangereux, il est violent. L'islam est violent. Et lui a une famille immense. Du coup, il décide avec sa famille qu'on va se prosterner 7 fois devant Ésaü. 7 fois avant de l'aborder. Et quand on l'aura abordé, peut-être qu'il se montrera miséricordieux. Donc il se prosterne 7 fois. Et on voit l'Église qui, depuis quelque temps, au point qu'on ne comprend pas, sans arrêt, elle demande pardon à l'islam. Et elle dit sans arrêt avec les papes, l'islam adore le même Dieu que nous. Alors que l'islam devrait demander pardon aussi. Puisque c'est une guerre mutuelle qui a été sans arrêt pendant 1400 ans. Et 7 fois il se prosterne, et au moment d'arriver vers Ésaü, son frère, loin de le tuer, se met à pleurer et se précipite dans ses bras et l'embrasse. En fait, il avait souffert, on ne sait pas comment, mais il avait souffert, il avait changé lui aussi. Et alors, Ésaü, sans doute, image de l'islam vers sa fin. Donc tu pressens la conversion peut-être pas de l'islam, mais de l'Oumma. En tout cas, une conversion à l'humilité, comme le disait le Père, c'est-à-dire les souffrances qui vont peut-être vivre dans cette guerre qui est en train d'arriver, l'apostasie qui est annoncée par Mohammed fera qu'ils changeront leur cœur. Actuellement, ils sont très orgueilleux parce qu'ils pensent qu'ils vont conquérir le monde de nouveau. Mais s'il y a des échecs politiques, ils peuvent changer. En tout cas, c'est ce que prophétisent les papes sans arrêt. C'est bizarre parce que... On a quand même aujourd'hui de plus en plus des signes concernant une des prophéties du peuple d'Israël, c'est la conversion de Juifs, c'est les Juifs messianiques. Oui. Alors, on parle aujourd'hui peut-être bien d'1 million de Juifs. 1 million, c'est un très grand nombre par rapport à... Mais attention, la dernière prophétie, c'est pas la conversion de Juifs, c'est la conversion de l'État d'Israël comme État. Tout Israël. Oui. Tout Israël. Comme les Russes, peut-être pas comme État. Quand la Vierge Marie annonce à Fatima, la Russie se convertira, c'est comme peuple. Ils sont devenus officiellement chrétiens, alors qu'ils étaient officiellement athées. Donc ça s'est passé en 89, donc 3 ans après la consécration, que certains contestent. Pourtant, la Vierge Marie l'a reconnu, puisque même si le pape n'a pas prononcé que dans son cœur le nom de la Russie. Donc Israël, c'est comme peuple avec les autorités qui se convertit. C'est un signe politique, comme toujours dans Israël. Mais alors ce que beaucoup de mystiques aujourd'hui pressentent, traduisant parfois retour du Christ, fin des temps, toi tu le vois plutôt comme un signe très fort de Dieu, comme une réalisation d'une prophétie supplémentaire, mais que on n'est pas encore à l'heure eschatologique. Voilà. La fin des fins, c'est pas pour maintenant, si tous les signes doivent se réaliser. Parce que ça se fait au cours des générations. Il y a d'autres prophéties qui ne sont pas réalisées. Par exemple, la venue du dernier antéchrist, il n'est pas là. L'Église comme disparue, le mystère de l'iniquité sur terre, c'est-à-dire le dernier antéchrist, c'est pas la franc-maçonnerie. La franc-maçonnerie, c'est un humanisme athée. C'est un antéchrist. C'est un antéchrist. Mais le dernier antéchrist, c'est pas un humanisme athée, c'est une religion, dit saint Paul, qui dira c'est l'être pervers qui se présente comme Dieu. C'est une religion de Lucifer, si vous voulez. Un être ou on pourrait avoir un état d'esprit c'est réalisé parfaitement, c'est-à-dire qu'il y a un représentant sur terre, et puis en fait, derrière, il y a le Dieu qui s'appelle Lucifer. Un représentant, mais ça peut être très flou. Enfin, est-ce que c'est vraiment une personne? C'est une religion mondiale. Une religion mondiale. Quand on voit l'idéologie de Vincent Payon, par exemple, qui veut détruire les germes, de recréer une culture, tu te dis, il y a un genre de religion quand même. Tout à fait. Il y a cette idée. Et comme dit les prophéties, avant, pour que ça arrive, il faut que ce qui l'empêche soit détruit. Et ce qui l'empêche, c'est quoi? C'est l'Église catholique qui dit, attention, ceci n'est pas le vrai Dieu. Mais si tout d'un coup, il y a une religion toute petite, qui n'a plus de parole publique, et que tout d'un coup, on affirme qu'on peut démontrer qu'il y a une vie après la mort, au monde entier, on le dit, c'est démontrable. Et donc que Dieu nous veut debout et dignes, et mettre notre vie individuelle. Mais les gens, pour passer de l'athéisme
espérance qu'il y a une vie après la mort, peut-être au début il y a des ronds. C'est peut-être ça qui se présente déjà un étincelle de quelque chose, parce que l'Antéchrist, pas comme tel le mot, est déjà rentré dans l'Église catholique au Vatican, par exemple. Alors, en fait, l'Église catholique, elle est attaquée de tous les côtés, à droite et à gauche, secouée d'étape en étape, et à chaque fois, elle perd des fidèles. Mais en même temps, Dieu lui en redonne d'autres, par exemple l'Afrique, l'Asie. Mais regardez, depuis 200 ans en Europe, on passe du culte excessif de Dieu, et le prochain ne compte pas, au culte total de l'homme, et Dieu ne compte plus. C'est ce qui est actuellement la crise en Europe. Hein. Culte de l'homme, parfois, au point que certains prêtres disent Dieu, c'est un peu secondaire comme sujet. Et puis, retour en arrière, et au lieu d'aller au juste milieu où c'est l'homme et Dieu ensemble, la charité, on va peut-être repartir dans 50 ans pour l'amour de Dieu exclusivement, parce qu'il y a des intégristes. À chaque fois, c'est Satan qui secoue l'Église, comme ça, comme un arbre. Ce qu'il envoie aussi, c'est de faire son travail. Et Jésus est en train de faire son travail avec sa mère. L'autre veut aussi récupérer le plus possible. Il va juste raser les têtes pensantes de l'Église. Alors, jamais, par contre, jamais, et ça c'est vraiment une question importante, jamais le magistère ne sera atteint. Quand la prophétie de la Fatima dit Rome deviendra le siège de l'Antichrist, ça veut dire parfois qu'il y a des cardinaux, des prêtres qui peuvent prêcher l'inverse de l'Évangile. Il y a une chose qu'il ne faut jamais perdre, c'est le magistère du pape. C'est un rocher. Ça ne vient pas du pape, hein, ça vient de Jésus. Le rocher, c'est parce que la foi enseignée par l'Église officielle ne pourra jamais être atteinte par les démons. Parce que la chair des pierres est là, ils vont pas arriver à arracher. Jamais. Par contre, il peut arriver, hein, puisque on voit dans l'Évangile selon saint Jean que Pierre, l'Église visible, connaîtra un martyr. Il peut y avoir un martyr, effectivement, de l'Église visible. Il y a déjà eu au cours de l'histoire des antipapes, hein, qui ont toujours été infaillibles au niveau du dogme. Jamais ils n'ont fait d'hérésie. On dit que Honorius Pellier aurait dit une hérésie, en fait c'est une lettre privée, donc ça ne rentre pas sous l'hérésie. Des papes peuvent être des hérétiques à titre individuel, hein. Mais quand ils proclament la foi, une protection qui vient de l'Esprit Saint. Donc c'est le roc. Par contre, ils peuvent faire des erreurs en pastoral. Attention, là il n'y a pas d'infaillibilité pastorale, et puis comme personne, ils peuvent faire des bêtises. Mais voilà. Ce rocher-là, plus les deux blancheurs, le Christ, la Vierge Marie. Donc si on reste fidèle à ces trois blancheurs, comme dit Saint Jean Bosco, la tempête ne peut pas atteindre notre âme. On peut imaginer sur la question de l'antichrist, moi c'est une hypothèse, hein, et je ne suis pas du tout en train d'en faire quelque chose de vrai, ni de rentrer dans le complot. Mais on peut se dire que par exemple, ce qui est en train de prendre le pouvoir sur notre monde, la technologie, et Google, Facebook, etc., qui recrutent tous les plus grands cerveaux du monde pour se développer, pour construire aussi une autre humanité. Oui. On voit par exemple avec des petits signes très simples, les petites puces qu'on commence à implanter sous la peau des gens, qui rappellent d'ailleurs, ils seront marqués du signe. Alors je vais te répondre. Alors voilà, Martin, j'ai entendu ça quelque part, mais c'est pas anodin. C'est pas anodin, mais... Et on commence à faire passer ça dans la société, on fait des soirées chez les jeunes, oui. On met des petites puces sous les gens pour qu'ils puissent commander des verres très rapidement. Tout à fait. Il y a des films là-dessus. Le dernier antéchrist, c'est l'inverse. Il ne veut pas des hommes esclaves, par exemple, d'une technologie qui ferait des robots. Il veut des hommes libres qui choisissent son monde. C'est ça le mystère de l'iniquité. Non, je choisis librement ces petites puces. Oui, mais si tu as une petite puce qui t'empêche de penser, c'est-à-dire qui va manipuler ton cerveau... Là, c'est pas ça, c'est qu'on est capable de le faire, de dire non. Oui. Oui, mais ça c'est un instrument. C'est exactement c'est un instrument. Ouais, mais on sait qu'on a le choix entre les deux, on a le choix entre se promener dans une belle petite prairie avec des fleurs, etc., ou profiter de la nature. En même temps, tous ces superbes écrans et toutes ces technologies faciles, on a le choix entre les deux. Qu'est-ce qui est le plus... La technologie, c'est un instrument, c'est comme un couteau. Un couteau, tu peux poignarder ou tu peux sauver une vie. La technologie, c'est pareil. Internet, c'est vrai, www, on dirait 666. Mais non, si tu vas sur un site chrétien, c'est merveilleux. Si tu vas sur un site porno, c'est mauvais. C'est une technologie. Donc, c'est la marque de la bête, c'est plutôt l'adhésion de l'intelligence à l'idéologie du temps. À chaque temps, par exemple, prends l'époque d'Hitler, si tu n'adhères pas au national-socialisme quand tu es allemand, tu ne peux plus acheter ni vendre, tu es repéré et tu risques ta mort. Actuellement, et ben à chaque époque, c'est... Actuellement, par exemple, si tu dis à la télévision que l'avortement tue un enfant, tu ne t'es plus jamais invité. Tu es marqué de la marque de la bête, c'est-à-dire pour avoir un poste quasiment, il faut porter le truc rouge, etc. Bon. Le dernier antéchrist, il veut que ça soit un choix parfaitement libre. Toutes ces technologies existeront, hein. Il y aura même un gouvernement mondial sans doute. Mais c'est l'intelligence de l'homme libre qui doit y adhérer, puisque ça se passe comme à l'heure de la mort.
Donc cette puce ne peut pas être le dernier antéchrist. Ça, c'est plutôt l'époque de Staline. S'il n'avait pu l'avoir, il s'en serait servi. Le dernier antéchrist, il te donne la liberté totale, individuelle. Et tu y adhères parce que c'est fantastique. Donc ton intelligence est enthousiaste au début, parce qu'il te manque le vrai Dieu, donc tu finis très vite par brûler, tu es angoissé, tu es mal. C'est un petit peu ça quand même. On y adhère à fond, on est heureux d'aller là-dedans, on est heureux de se jeter là-dedans. Hein. Oui, mais tu vois, c'est pas grave ça. C'est pas grave. Mais je sais que certaines gens prennent la prophétie matériellement, oui, absolument. Mais moi, je n'ai jamais adhéré. Je crois que c'est beaucoup plus profond comme symbole. Alors, pour ça, donc voyez, donc je pense qu'on ne connaîtra pas la fin du monde. Qu'est-ce qu'il y a comme autre prophétie? Il y en a beaucoup, beaucoup comme ça. En tout cas, l'Église est solide, et donc nous, on verra ça du ciel, à mon avis. Peut-être d'autres questions? C'est bête, une histoire de prophétie, mais si ce jour vient comme un voleur, est-ce qu'on n'est pas déjà un peu préparé en disant « Oh, les prophéties ne sont pas encore accomplies, donc c'est pas encore pour maintenant ». Quand toutes les prophéties seront accomplies, pour maintenant. Parce que tu peux mourir demain. De toute façon, ça ne change rien. Tu connaîtras ta fin du monde si tu meurs demain écrasé par une voiture. Par contre, pour la fin des fins, non, des signes doivent être accomplis avant. Donc, ça ne veut pas dire que quand le dernier signe sera accompli, donc le peuple juif, mettons, reconnaît le Christ, qu'il va revenir dans les 3 jours. Peut-être que ça va durer encore 500 ans. Mais enfin, tant que les prophéties ne sont pas réalisées, il y a une chose qu'on peut dire, c'est qu'il faut qu'elles se réalisent. Hein, ça va ? Oui, bon, évidemment, il y a différents modes de réalisation. Il y a la réalisation matérielle, comme tu dis, et puis parfois, c'est une réalisation qui est plus symbolique. Eh bien, apparemment, c'est, selon tous les sens, au sens le plus fort du terme. 2 Thessaloniciens, chapitre 2, mais au sens le plus fort. Ça veut dire, véritablement, dit l'Église, le mystère de l'iniquité proposé à la terre. Donc, ce qu'avait proposé Lucifer à Adam et Ève, vous aurez la vie éternelle, mais vous choisirez vous-même le bien et le mal. Oui. Oui, vous avez parlé d'une nouvelle terre et un nouveau ciel. Oui, ah oui, oui. C'est dans la Bible, on parle, c'est quoi? Oui, alors en fait, ça veut dire que là, juste de l'autre côté d'un rideau, il y a un tunnel là, ici, tout près. Mais on ne le franchit qu'en mourant. Et de l'autre côté, il y a un monde fait d'une autre matière que nous, on ne peut pas accéder pour le moment. Mais quand on franchit cette porte, ça y est, on entre dedans. C'est un monde réel, un vrai monde, et certains se mettent à voir Dieu, alors ils ont la béatitude, et d'autres refusent de voir Dieu, et ils sont dans ce monde-là. Mais je pensais que c'était à la fin du monde, au fin du temps, que avec le retour du Christ, qu'il va tout renouveler. En fait, il existe déjà. L'Église s'est prononcée avec la Constitution Benedictus Jesus en disant les gens qui sont morts et qui ont achevé leur purification sont déjà dans l'autre monde, réellement, et pas encore ressuscités. La Vierge Marie, elle est déjà ressuscitée, elle y est avec son corps ainsi que le Christ. Donc ce monde nouveau existe déjà. Mais nous, on n'y est pas encore. Ça va? Et donc, si l'Antéchrist doit venir quand même, on ne peut pas changer quelque chose avec notre prière, non? Non, parce que c'est une volonté de Dieu. En fait, comme toujours, c'est exactement ce qu'on vient de dire, les prophéties sur la venue du dernier Antéchrist se réaliseront de toutes les manières possibles. À l'heure de notre mort par l'apparition de Lucifer, c'est la même chose, et politiquement à la fin du monde par cet Antéchrist final qui proposera la sagesse de Lucifer. Dieu le veut parce qu'il veut que l'homme puisse vraiment être confronté aux 2 choix. Donc c'est important. Alors évidemment, faire une expérience de l'enfer sur terre, parce que c'est imposé, parce qu'on ne connaît plus l'existence de Jésus, c'est terrible. Mais par contre, l'avantage, c'est que quand le vrai Dieu revient, dans sa gloire, Jésus-Christ, les gens ont tellement souffert qu'ils vont vers lui. Donc beaucoup seront sauvés. Saint Thomas dit, ils n'auront pas besoin de mourir tellement ils auront souffert. Spirituellement, j'entends. Ils seront morts à eux-mêmes. Voilà, parce que c'est un monde horrible. Enfin, il faut imaginer des gens, des enfants comblés matériellement. On leur promet une vie éternelle de la même façon, avec des tas de technologies, puis pas rien, personne à aimer, pas de sens. Il y a beaucoup de suicides dans un monde comme ça. Mais le problème, c'est que le suicide, c'est pour survivre de l'autre côté de la même façon. Tu as vu le film Le Passeur de Giver? Non. Le Giver 2004, il faut regarder ça. Ça parle de ça? Oui. C'est un monde où les décideurs politiques ont exclu l'émotion parce qu'ils se sont rendus compte que l'émotion engendre les guerres. Donc mais seulement pour supprimer la haine, il
il faut supprimer l'amour aussi. Ah oui. Et donc on a des êtres. Ça, c'est un peu ce que Martin voyait. Et ça, je n'y crois pas du tout. C'est-à-dire une technologie qui change la nature humaine pour faire que l'homme soit un peu comme 1984 d'Orwell. Non, là, c'est vraiment un monde de liberté qui veut. Exactement comme à l'heure de la mort, on choisit librement Lucifer. Tu vois un petit peu? Ça te paraît? Ça n'exclut pas qu'on puisse passer par un combat de ce genre-là. Des phases de tentation, de tentative pour changer la nature humaine. Parce que la technologie va rentrer dans nos corps. Absolument. Quand l'homme peut, l'homme veut. Oui, oui. C'est vrai. Il y a des tentatives là-dessus. Il y aura des tentatives. Il y aura des possibilités de la maîtrise du vieillissement cellulaire, très probablement. Avant 50 ans, probablement, dans 20 ou 30 ans, on maîtrise le vieillissement cellulaire. Sans compter l'apparition d'enfants qui peuvent, étant trafiqués génétiquement, voilà. vivre. Donc, une créature mi-homme, mi-bête, ça sera possible. Et donc, reste à savoir jusqu'où Dieu accepte, permet, et la seule limite que marque la Bible, c'est la vie éternelle sur terre. Un ange, un séraphin, a été placé à la porte du paradis terrestre de peur que l'homme mange l'arbre de la vie et ne vive à jamais. Jamais l'homme ne pourra atteindre la vie éternelle sur terre. On peut prolonger un peu, mais de toute façon, on est obligé de mourir. C'est la seule limite marquée par la Bible. C'est logique, puisque le monde lui-même meurt. C'est la tour de Babel aussi, un peu. Ah oui. Oui, voilà. Ça, en fait, l'épée de Séraphin, c'est l'entropie, c'est-à-dire toute la matière pourrie. Donc il y a une loi qui fait que l'éternité n'est pas possible sur Terre. Alors, est-ce qu'on peut revenir sur cette question-là donc, de la corruption et du mal naturel, dans la chronologie? Puisque toi, tu as inscrit le péché originel dans la chronologie. Ah oui, voilà, ça c'était la question, la fameuse... Ça va, vous n'êtes pas trop fatigué, vous me dites, hein? Voilà. Pour moi, je vais vous dire très sincèrement, mon opinion, c'est que la Vierge Marie nous montre comment était Ève. La Vierge Marie est vraiment la nouvelle Ève, mais à tout point de vue. Elle a la même grâce. Elle a le corps identique. Donc, cette grâce se comprend comme ça. Elle a une présence de Dieu dès sa conception, donc l'inhabitation totale. Comme à l'époque de l'Éden, c'est-à-dire que Dieu marche dans le jardin de son âme dès sa conception. Du coup, cette présence intense fait que sa volonté et son intelligence contrôlent parfaitement sa sensibilité. Donc, elle ne peut pas avoir de pensée impure qui la dépasse. Alors que Adam et Ève, dès qu'ils ont été nus, ont vu qu'ils étaient nus parce qu'ils ont eu des convoitises d'animaux. Donc, ils maîtrisent leur sensibilité et leur corps est en parfaite santé. Donc, Marie a un corps en santé totale. Son accouchement s'est fait sans douleur, disent certains dogmes. Elle ne peut pas avoir accouché dans la douleur, parce que l'accouchement dans la douleur, c'est lié au péché originel. Et normalement, elle mûrit, je ne pourrais pas dire qu'elle vieillit, et à un moment donné, Dieu vient la chercher et l'emmène au ciel en transfigurant son corps sans qu'elle ait à passer par la mort, puisqu'elle n'a pas péché. C'était le destin d'Adam et Ève. Donc, si Adam et Ève sont biologiques, comme Marie, avec possibilité d'avoir un enfant par la sexualité que Dieu leur a commandé d'appliquer, avant le péché originel, c'est donc qu'ils sont comme nous, mais avec la grâce originelle. Donc ça se situe dans le temps, c'est bien il y a à peu près 50 000 ans, comme tu le disais, au début de l'humanité, et tous les êtres spirituels sont sortis d'eux. C'est pas un autre monde. Sauf que c'est difficile à croire. Eh bien, c'est pas si difficile que ça. C'est très difficile à articuler avec l'expérience qu'on a d'un monde, tu le dis toi-même, où il ne survit aujourd'hui qu'un demi% de toutes les espèces qui ont vécu, chacun a évolué. Bon, et notre donnée biologique est celui des grands singes. Alors tu imagines que dans le temps, il y a 60 ou 50 000 ans, Dieu prend ce mammifère très évolué, qui est devenu intelligent mais qui n'a pas de conscience, d'esprit, voilà. Et il va en une seconde, en une nuit, je ne sais pas quoi, en faire un être qui a une maîtrise parfaite de ses puissances, une connaissance de Dieu. Et ça, c'est la foi. Justement, comme ces 5 repères dogmatiques sont donnés par l'Église, moi j'y adhère complètement. Oui, mais pas forcément dans le temps des hommes. C'est quand même biologique, ils doivent faire des enfants, quoi. Oui, c'est l'histoire de l'humanité. Moi, je suis d'accord, c'est l'histoire de l'humanité. Voilà. De A à Z, au commencement, jusqu'à l'achèvement. Tout à fait. Oui, mais le dogme va jusqu'à répondre à ton objection en disant il leur a créé leur âme et il leur a mis la grâce originelle, grâce de sagesse. Le 4e dogme le dit. Et il dit, le 5e dogme, par leur péché, la mort est entrée dans le monde. Seulement, c'est un dogme, comme j'avais dit, tu te rappelles, on en a parlé à table, dogme qui parle de la doctrine du salut. Donc ça ne parle pas de la mort des animaux, des plantes. Ça parle de la mort de l'homme. La mort de l'être humain est entrée dans le monde, par leur péché. Mort spirituelle et mort physique. Comme toujours, tous les sens. Mais les animaux, avant, ils se mangeaient. Oui,
Bon, on arrive à une doctrine qui va être un peu semblable, parce que Michel, il connaît beaucoup d'histoires comme ça. Il va te dire qu'il y a X dizaines de milliers d'années, des extraterrestres sont venus et ont transformé des grands singes. Et voilà. Alors, Tu vois, pour la foi catholique, non, c'est Dieu directement. Ça, c'est pas un ange, pas un extraterrestre. C'est Elohim. Hein. Oui, les Elohim, Elohim, c'est la Trinité, donc qui va créer ex nihilo à partir de rien, et seul Dieu peut le faire. Là, pour le coup, je mets pas les anges, alors que pour l'évolution, je mettais les anges pour présider. Parce que Dieu, il y a certaines choses que seul lui peut faire. Il y a deux choses que seul lui peut faire: créer la matière à partir de rien, et créer les esprits, aussi bien les anges que les hommes, les âmes humaines aussi. Donc il a créé deux âmes, qu'il a infusées pour en faire un seul être avec Adam et Ève, qui sont réellement un homme et une femme, d'accord ? oui. Biologique. On peut dire même un surhomme par rapport à ce que nous sommes aujourd'hui. Non, comme Marie et Jésus. Enfin, sauf que Jésus n'est pas une personne humaine, c'est la personne de Dieu. Mais disons comme Marie en tout cas. C'est-à-dire un homme plein de grâce, immaculée conception. Ève est immaculée conception, c'est la première. Adam était androgyne. Non, Adam est un homme masculin, mais ils n'ont pas eu le temps de faire des enfants, puisque le péché originel est arrivé avant. Hein, c'est un enfant, c'est un homme. Non, androgynie, ça c'est Platon qui dit ça, c'est les Grecs. C'est les Grecs. Physique, hein. On a les seins, les hommes, on n'a pas plein. Oui, mais je veux dire, c'est un vrai homme, un père, quoi. C'est-à-dire, c'est un homme qui va faire un enfant avec Ève, mais il n'a pas eu le temps, un mâle. C'est vrai que Dieu a transformé les veaux en deux. Ah oui, je vois, ça c'est Platon qui le disait. Mais nous, catholiques, non, on pense qu'il y a vraiment deux âmes séparées, Donc il y a eu un homme et une femme. extraterrestre dans le destin de l'homme. Extraterrestre dans le sens de Dieu qui est en dehors de la terre, mais pas les anges. Hein. Dieu crée. Vous avez dit qu'il y avait des natures, là, qu'il y avait des esprits de nature, des anges de nature qui manipulaient la matière. Oui. Et bien, il y en a qui manipulent les esprits aussi. En fait, pour notre foi, en tout cas, c'est pas possible. Notre foi dit la création d'un esprit ex nihilo ne peut venir que de l'action directe de Dieu tout seul. Oui, mais à travers cet Elohim. Pour le corps, oui. Le corps est préparé par l'évolution et donc peut-être le travail de ces anges. Mais vous voyez, donc mais pas le pouvoir de créer à partir de rien. Non. Les anges ne sont pas créateurs, hein. Ils sont organisateurs. Voilà. Ah oui, et surtout qu'il y a les lunettes de soleil, voilà. Oui. Comment ? Au début de leur création, ils ne voyaient pas Dieu, mais ils savaient par raisonnement qu'il existait, puisqu'ils sont intelligents, ils faisaient donc une induction. Puis Dieu s'est mis à parler, leur a donné une connaissance de son projet. Certains l'ont refusé et n'ont jamais vu Dieu, et certains l'ont accepté, dont Saint Michel, et tout de suite ils ont vu Dieu, face à face. Et ils n'ont eu Dieu que pour Dieu. Et ça a duré. Cette chose-là, c'est peut-être passé en une seconde de temps terrestre. Ça veut dire que c'est une pensée, un choix définitif, ça ne bouge plus. C'est des anges, c'est pas des hommes. Mon petit témoignage. Oui. Un jour, j'étais comme ça, avec un camarade, à l'âge de 14, 15 ans, comme ça. Oui. Je suis allé pour payer une facture de courant. En attendant que la file diminue, comme ça, je joue à la bille. Et puis il y a une personne qui est venue mettre sa main sur ma main au moment où je voulais jouer. Il a dit, tu ne me connais pas, moi je te connais. C'est Dieu qui m'envoie pour venir te parler. Fais attention à l'idolâtrie. Fais attention à l'avortement. Fais attention au sexe. Oui. Et si tu fais attention à cela, tu auras une existence paisible. Mais autrement, tu auras des difficultés. Tu ne me connais pas, je le dis. Voilà mon nom. Je n'ai pas été à l'école, je ne connais pas l'école, mais Dieu me donne d'écrire mon nom. Il a écrit son nom. Elle dit, est-ce que tu as entendu ce que je te dis? Ok, d'accord. Et puis bon, il m'en vient. Le temps de faire comme ça avec mon ami, on a regardé, à gauche, on n'a pas vu. Mais on n'avait pas, j'étais protestant, je ne pouvais pas réaliser qu'il a disparu comme esprit. Mais donc, j'ai vu, bon, il n'est pas là, on a dit, tiens, ça s'arrêtait là, on n'a plus pensé à quoi que ce soit. Et puis c'est fini comme ça. Là, je vais vous raconter quelque chose de... Il te restait le papier? Hein? Il te restait en main le papier? Non, il avait écrit sur le sol, sur la terre. Il avait écrit sur son nom. Donc, il n'avait pas retenu. Comme dans le livre de Tobie, hein. Voilà. L'ange a pris sans doute un corps, il s'est façonné un corps pour vous donner, votre ange gardien vous a donné le message de votre vie. Alors, c'est passé, et puis après,
je suis tombé dans le péché d'une manière vraiment trop, enfin, forcing, comme si Satan voyait que vraiment je brillais, parce qu'à ce moment-là, 15, je ne savais pas ce qu'on appelle haine, ce qu'on appelle rancune, je ne connaissais pas du tout. Voilà. Et donc, quand je suis tombé dans ce péché-là, eh bien, c'était vraiment, voilà, je ne vais pas donner les détails, mais j'étais comme ça, je venais de bosser mes leçons pour le lendemain, j'étais là, et puis il y a une personne qui vient, qui me prend par la main, qui me conduit, il dit viens, une fille. Après je me suis dit, mais tiens, où tu vas? Non, laisse-moi. Et puis je suis venu, j'ai oublié, une autre fois encore, au même endroit, parce que je viens avant le repas, je révise mes leçons tout le temps là, et puis il me prend encore, m'amène quelque part encore, j'ai dit non, laisse-moi. Troisième fois, alors je suis tombé dans le péché. Oui. Excusez-moi de vous le dire tout cela. Et puis, j'ai commencé à souffrir un peu tout ça, pour bien s'est passé. Et plus tard, maintenant je quitte le Congo, je vais dans notre pays, Afrique de l'Ouest. Alors, et puis je suis tombé malade, je ne savais pas ce que je juste, de me faire rêve et tout ça. Et puis un jour, la nuit, je dormais, et je me vois au pied d'une colline, et au pied, il y avait une fontaine merveilleuse. Et je disais, j'étais assis sur un banc en face, là, je dis, mais qui a créé cette nature là? C'est pas possible, ce n'est que Dieu seul. Et je levais mes yeux au ciel, je vois une personne qui vient sur un fauteuil, double fauteuil, il était sur un fauteuil, l'autre était vide. Et il vient à côté de moi, il dit, tu vois la place là, c'est pour toi, viens monter. Je suis monté. On est parti, je vis, on arrive dans un monde vide. Les choses n'existaient pas sur le plan matériel. Ça existe sur le plan là. Oui. Alors, et puis on partait. Et puis je vois mon frère, l'aîné, que je sais qu'il était mort. Ah oui. Alors, quand il nous a vus, je voyais des gens sous forme mentale là, dans les occupations. Des gens que je connaissais au Congo, comme en Côte d'Ivoire, tout cela. Je vois les occupations. Et puis après, mon frère, il m'a vu, quand il nous a vus, nous on allait vers lui. Quand il m'a vu, il nous a vus là, il a fait comme ça. Retourne. Voilà. Et on retourne. On arrive là, il dit, bon, écoute, reste, assois-toi. J'ai dit, quand tu dis t'assois, ça m'ouvre les pensées, et tu vois que tu as l'impression que tu es assis. Mais les choses ne sont pas matérielles. Il me dit, quand tu vas retourner chez toi, tu prendras une feuille comme ça, des feuilles vertes, sauvages, et tout ça, larges, des fruits comme l'olive. Il dit, le matin, tu prends telle quantité, à midi, et le soir, telle quantité. Mais, avant de partir, attention, il est bon pour toi de ne pas te marier. Ah oui. Comme ça, alors, tu seras au service de Dieu. Mais si il y a des tentations que tu ne fais pas, alors, dans ce cas, il faut te marier. Mais, pour te marier, s'il te plaît, mets-toi à genoux, demande à Dieu de te montrer l'âme sœur. Dieu te le montrera. Et vous n'allez pas avoir de rapport avant le mariage. Ok? Et pour que votre mariage soit un témoignage, et c'est comme ça dans la Bible, c'est écrit, mais les hommes ne veulent pas écouter, et puis ça ne va pas, ça ne marche pas. Tu veux écouter, mais il est bon pour toi de ne pas te marier. Et puis, attention à 3 choses. La même chose, les 3 choses-là. L'idolâtrie, l'avortement. Ah oui, tout à fait. Tu as compris? J'ai dit oui, tu as compris, d'accord. J'ai dit, ah oui, j'ai un petit souci à l'école, on n'a pas eu le salaire, etc. Il dit, il est écrit, ton souci sera le royaume des cieux, pas autre chose. Tout ce qui est matériel, laisse Dieu vous occuper. Tu comprends? Tu as compris? J'ai dit oui, d'accord. Alors, on arrive là, par exemple, là, il reste au dehors, il y a un bâtiment, je présente là, je suis en train de bâtiment, il dit, va jusqu'au bout, j'arrive comme le frère, Jean-Philippe est là, il dit, bon, tu vois la fenêtre, ouvre là. Je vais à la fenêtre, je regarde en bas, c'est abominable. Je voyais le monde dans le péché. Ah oui. Dans le péché horrible et terrible. J'ai dit, non. Il dit, c'est votre monde qui doit partir. J'ai dit, non. Il a vu que mon nom était catégorique. Voilà. Il a dit, bon, est-ce que tu peux, tu vois en haut là-bas, tu touches, j'ai fait comme ça, je me suis retrouvé dans ma chambre. J'ai vu mon corps couché sur mon lit, et puis je suis venu, je ne sais pas par où, et puis j'étais là. Mais j'étais paisible. Pendant 1-2 semaines, je marchais comme si je flottais. Et quand les gens parlent autour de moi, c'est comme si c'était à 2000 km. Ça a fait au moins 2 semaines comme ça. Et puis après... À quel âge? À
En ce moment-là, j'avais déjà une trentaine d'années. J'étais en Côte d'Ivoire en ce moment-là. Oh, une trentaine d'années déjà. Et puis une trentaine d'années, 31, je me suis présenté pour être prêtre. On me dit, tu es trop vieux. À 41 ans encore, on me dit, tu es trop vieux. Et puis maintenant, un jour, j'ai laissé ça et j'ai pris une fiancée. Oui. Heureusement, Dieu s'est bien passé. Les parents de la fille disent que je deviens protestant. J'ai dit, au grand jamais, je ne peux pas. Alors, on a prié, et les protestants, dans l'église catholique, on a prié. On dit, comme les parents n'aiment pas, moi, je ne peux pas être protestant, c'est pas possible. On a prié, on a pleuré, et on s'est séparés. Mais étant dans la même ville. Oui. Et une autre encore protestante qui vient, les parents, il n'y a pas de problème. Et les pasteurs qui me connaissaient, puisque j'allais à l'hôpital pour faire des apostolats, ils me disent, ah ben tiens, mais ça tombe bien, on veut faire de toi un pasteur tout juste là. Donc, comme tu veux épouser notre fille, il n'y a pas de problème. J'ai dit, je ne peux pas, c'est pas possible, je ne peux pas tout cela. Et c'est comme ça. Et donc, alors, j'attendais, je trouve une catholique, j'ai dit, ben, Dieu merci, maintenant, voilà une sœur en Christ là-bas. Alors, je lui dis, vraiment, on doit rester comme Dieu, jusqu'au mariage là. Ah, je ne peux pas, je ne peux pas. Je l'ai amené au groupe de prière, et j'ai prié Dieu pour qu'il me montre, moi, c'est elle et tout. Un jour, il me dit, écoutez, je ne peux plus cheminer avec toi. Elle ne dormait jamais dormi chez moi, ses parents, jamais, voilà. Je te vois comme mon frère, mais viens voir mes parents. Je vois les parents me disent, mais nous avons dit à notre fille que cet homme-là, quand on le voit, il est comme un prêtre. On ne sait pas, on l'a dit à notre fille. Est-ce que notre fille vous a dit? Je ne m'a pas dit. D'accord, donc papa, il n'y a pas de problème, ce que vous dites, ça vient de Dieu. Et c'est comme ça. Et j'ai prié Dieu, j'ai dit, ben Dieu, alors, vraiment, si tu ne m'as pas fait pour le mariage, alors non. Et j'avais oublié en ce moment-là ce qu'on m'avait dit là. Et, oui. Et puis après, c'est venu. Et puis, j'ai arrêté. Et j'étais sur la paroisse. Alors les gens me disent, ton âge avance, il faut te marier, c'est cela. Un jour, je venais de l'école, j'étais enseignant, et je passe à la paroisse, je fais une méditation, je descends. Le curé qui était nouvellement venu là, il m'a dit, mais c'est vous, monsieur Tan? J'ai dit oui. Vous étiez venu hier me voir à 15h? J'ai dit non. À 15h? Je me suis rappelé que c'était à l'école en classe. Il m'a dit, mais c'est fou. Ah oui. Et puis une voix qui m'a dit, non, arrête de discuter avec. J'ai dit oui. J'ai dit c'est bon. Alors, pourquoi tu me fatigues? J'ai dit, mais oui, mais parce que une fois, je lui ai demandé, c'était quoi? Qu'est-ce que je vous ai dit à 15h? Que vous m'avez dit que vous voulez devenir prêtre. Maintenant, je lui dis, mais non, pourquoi tu veux discuter? J'ai dit, mais justement, je me suis présenté à 31 ans, on m'a dit, tu es vieux. À 40 ans, tu m'as dit, tu es vieux. Donc, j'ai tout arrêté. Vieux, comment possible ça? Mais qui a dit ça? Non, c'est pas vrai, il faut partir. Je suis parti, 3 jours après, il m'appelle. Il me dit, j'ai parlé à l'évêque dit, il faut partir. Il m'a envoyé à l'évêque me dit, mais j'apprends que tu fais beaucoup de choses sur la paroisse, pourquoi tu ne veux pas devenir prêtre? Je lui raconte mon histoire. Il m'a dit, mais c'est pas vrai, ça. Bon, il faut partir. Je suis parti. 6 mois après, il m'appelle. Il m'a dit, j'ai fait l'enquête, tout le monde est d'accord, je t'envoie au grand séminaire. Ok, j'ai fait une synthèse et tout. Tu ne vas pas faire toutes les années. D'accord. J'en ai parlé à une religieuse qui était dans mon groupe de prière, supérieure l'Assomption, 2 religieuses qui étaient dans notre groupe de prière. Je lui dis, Françoise, voilà, l'évêque me dit ça et ça. Elle m'a dit, de la manière je te vois, tu es sur la paroisse, tellement combattu, et tout ça, persécuté, donc. Enfin, j'étais responsable d'un groupe de prière. Et j'aimais beaucoup, j'ai incité les jeunes vraiment à mener une vie de cela, et ça menait beaucoup de tensions. Bon, bref, alors, j'ai dit à la sœur, je ne veux pas, ah non, je ne pense pas que tu sois fait ma porte de César. Je ne pense pas. Ah oui. Plutôt missionnaire, je crois. On s'est mis à prier avec elle, prier avec et puis, un jour, maintenant, l'idée m'est venue, maintenant, d'entrer quelque part, je ne sais pas quoi. J'ai mis supérieur, et puis quand j'ai mis béatitude, c'est venu, j'ai envoyé, on me dit, viens. Et c'est comme ça que je suis entré. D'accord. Alors, je suis mis, maintenant j'ai compris, j'étais protestant. Oui. J'étais protestant, entre parenthèses, à l'école primaire protestant, l'école secondaire protestant. Arrivé au niveau supérieur, j'ai fait le graduat en sciences sociales et en sociologie. Et là, au campus, maintenant, un dimanche, je partais au culte, j'étais protestant encore. Oui. Je partais, un camarade de classe vient me dire, allons à l'église catholique. Je résistais. Le autre dimanche encore, même endroit, allons à l'église catholique. Et il me dit, mais va, je suis parti, après la messe, je lui dis, je vais devenir catholique. Il était étonné. Je dis, présentement chez le Monnier, un prof, là, me présentait, et puis j'étais baptisé le 13 avril, le jour de Pâques, 1973, beaucoup de temps pas encore né ici. Et puis après, maintenant,
Et après, maintenant, donc justement, voilà, c'est plus tard. Donc voilà comment j'ai connu. Oui, et alors, il y a eu l'intervention des anges, et du coup, souvent, quand il y a l'intervention des anges, il y a aussi l'intervention du démon. C'est pour ça qu'il vous a beaucoup tenté. Parce que quand les anges viennent, les démons demandent l'équivalence. De même que quand le Christ apparaît, le démon demande la même apparition à la fin du monde. Voilà. Le rêve, qui est beaucoup plus fréquent chez les frères africains que chez nous. Tout à fait, parce qu'il y a plus de proximité là-bas encore, de croyance dans l'existence des anges, donc des démons, etc. Je termine par dire, et puis maintenant quand j'ai eu connaissance, puisque j'ai dit, en fait je parlais de mon histoire de protestant pour que vous sachiez que c'est plus tard que je suis devenu catholique. Voilà. Donc je ne connaissais rien des anges et de tout cela. Et quand je commençais à prendre conscience, un jour j'ai vu le curé, donne-moi un livre, je veux dire, et j'avais vraiment envie de lire. C'était fort de lire la vie des saints. Oui. Alors il prend un livre là sur le curé d'As. Il me dit, tiens, j'ai dit, mais monsieur le curé, c'est trop gros, moi. Non, je ne peux pas. Il dit, mais nous sommes à la paroisse, on est ensemble, prends tout le temps. Et je dépose à la maison, je n'ai pas eu le courage. Deuxième, troisième jour, je prends, je lis la dernière page, sa simplicité, son humilité, ça m'a touché. Et puis voilà, j'ai fait une nouvelle. Et puis, bref, un jour, je voulais savoir le nom des anges. Je voulais savoir le nom de mon ange. Oui. J'ai dit, alors montre-moi mon ange gardien, si c'est toi qui t'es apparu à moi. Dans telles circonstances, comme je vous ai dit, si c'est vraiment vous êtes apparu à moi, hein, quand j'étais jeune, 14 ans, là, oui. Avec mon camarade, vous vous rappelez ce que je viens de dire là? Et la deuxième fois, si c'était quand j'étais en rêve, là, au bord, là, si c'est toi vraiment, eh bien, maintenant je crois que les anges existent. Alors, dis-moi s'il te plaît ton nom. Dis-moi ton nom. Alors, je ne sais pas combien de jours cela a fait, mais je sais que je sais. Un matin, je me réveillais, entre le sommeil et le mi-sommeil et non-sommeil, je me réveillais, j'entends Bo Muzulu. Bo Muzulu, qui veut dire B-O, M-U, chez nous le U, c'est comme en espagnol, là, Muzulu. Deux mots. Bo, ça veut dire ce. Zulu, ça veut dire cieux. Ciel. Donc, ceux qui habitent les cieux. Ceux qui habitent les cieux, d'accord. Voilà, donc les habitants des cieux. Ah oui. Et puis, depuis ce temps maintenant... En général, le nom de l'ange signifie votre vocation. Ceux qui habitent les cieux, ça veut dire que c'est la contemplation. Ah ben, et j'ai commencé à aimer la contemplation. Oui. Je me mettais, un jour, j'étais devant le tabernacle, juste quelques temps après, je me suis mis devant le tabernacle, un soir, je viens de l'école, vers 18h30 par là, donc j'étais devant le tabernacle. Une grande église. Et derrière j'entends quelqu'un, sensiblement, qui traîne ses pas, qui traîne et qui avance. L'église est à peu près 50 mètres ou 60 mètres de long. Donc il entrait par là-bas, et moi j'étais là, juste à côté, en face, comme ça là. Et puis, à l'allée principale, donc j'entendais, comme quelqu'un qui traîne, et puis arrivé devant là, j'ai dit, je regarde ou pas? Et puis je n'ai pas regardé. Et puis après, arrivé devant, il n'y avait plus. Et le tabernacle, mes yeux étaient fermés. Le tabernacle s'est ouvert. Et j'entends la voix, je suis là. C'est visiblement une vocation contemplative. Hein? Le don de sagesse, c'est l'un des dons du Saint-Esprit. Et voilà. Donc c'est mon ange? Oui, c'est certain. C'est comme dans l'histoire de Tobie. Le livre de Tobie raconte la même chose, c'est-à-dire qu'il se façonne un corps apparent pour donner des messages. Et le fait qu'il vous le donne comme ça matériellement, c'est rare. C'est vraiment rare, en tout cas pour nous occidentaux, hein. On en a beaucoup moins. On en a surtout dans les grandes épreuves. Comme le Christ, il était tellement dans l'épreuve qu'un ange est venu le consoler. Ça arrive que des personnes dans l'angoisse, tout d'un coup, quelqu'un du ciel, qui peut être leur nouvel ange gardien, ça veut dire quelqu'un de leur ancêtre, à qui l'ange a confié son pouvoir, leur apparaît en rêve pour dire « Ne t'inquiète pas, il va t'arriver ceci, cela ». C'est une chose qui m'est arrivée très récemment avec mon père, décédé il y a 2 ans. J'avais beaucoup de persécutions dans mon travail, des inspections à répétition, etc. Et je l'ai vu apparaître et il annonçait quelque chose qui semblait que tout allait s'arranger. Et ça s'est passé comme il avait dit, quoi. Et donc mon père, on pourrait dire que sans doute il s'est vu confier mon âme par mon ange gardien. Tandis que vous, c'est directement un ange gardien, c'était pas votre ancêtre, hein, c'était un ange. À moins que peut-être ça soit votre ancêtre. Je suis sûr que c'est mon ange gardien. Oui, voilà. Parce que j'entends souvent les voix. Voilà. Un jour, je marchais comme ça,
attention, j'entends des voix de temps en temps. Oui. Attention, et puis je regarde avant, je vois ça. Tout à fait. Et ça, c'est souvent l'ange gardien. Mais souvent, ça va s'accompagner alors de la même chose due au démon. C'est-à-dire, par exemple, il va y avoir tout d'un coup une obsession ou une parole d'attaque. Une attaque. Parce que les anges et les démons réclament le même droit. Donc, si ça vous arrive, peut-être. Oui, comme fait la petite Marianne de Bethléem. Hein. Exactement. Incroyable, hein. Voilà. Donc, elle est possédée par son ange gardien. Elle monte dans les arbres en grimpant par les feuilles, mais du coup, le démon la possède aussi. Il l'emmène en dehors du couvent. Donc, les deux ensemble. Il faut s'attendre à ça. Il y a une histoire comme ça aussi avec le frère Élie. Est-ce que c'est vrai ça? Parce qu'il y a quand même eu des livres qui ont été écrits sur lui, il vit toujours en Italie. Je ne sais pas pourquoi. Personne ne connaît. Je n'ai entendu parler, parce qu'il est charismatique, mais je ne le connais pas. Ouais. François d'Assise et Pape Pio. Personne n'a entendu. Moi, j'ai lu des livres. Oui. Il est venu en Belgique oui, aussi. Il est venu au Luxembourg, oui. d'ailleurs à Gilsdorf, chez Père Franck. Tout à fait. Donc il existe. Il existe, hein, mais maintenant je ne connais pas son histoire. Je ne connais pas son histoire, voilà. Parce qu'il parle souvent des anges et des choses comme ça. Voilà. Vous n'êtes pas trop fatigué, ça va, vous me dites, hein, parce que... Vous avez dit que notre ange gardien, oui. Son nom explique notre vocation. Voilà. Donc l'Église avait demandé à un moment donné qu'on arrête de définir le nom des anges. Mais quand c'était au Moyen-Âge, maintenant on le fait de temps en temps, et souvent le nom qu'il leur est donné n'est pas leur vrai nom. Eux, ils ont un nom éternel. Mais c'est un nom qui signifie notre mission à nous. C'est-à-dire qu'il nous mène dans cette mission, et qui vous mène dans regarder le ciel. Pour moi, c'est la contemplation. Moi, j'avais eu un jour quelqu'un qui m'avait dit, mon nom c'est Missio. Et ben oui, j'ai toujours eu une vocation missionnaire. C'est bizarre, hein? Donc voilà, ça signifie souvent la mission qu'on a sur Terre. Donc parler de la contemplation, peut-être parler du... On peut demander à notre ange. On peut demander, alors passer par quelqu'un de charismatique qui a cette parole de science, et peut-être qu'il vous donnera le nom de votre ange, et ça correspondra à votre mission. Donc il faut demander au frère Jean-Philippe ou au père qui sont charismatiques. Moi, je n'ai pas ces charismes-là du tout. Hein. Voilà. C'est pas systématique, non, ça vient de... Ça peut te venir d'un coup, quoi, c'est ça. Il faudra demander, mais voilà, il faut que l'Esprit Saint... un charisme, ça ne se contrôle pas, quoi. Voilà. Tout à fait, hein. Oui. J'ai une question à propos de la création des âmes. Oui. Vous avez parlé lors de l'apparition d'Adam et Ève, de la création de deux âmes. Oui. Est-ce que Dieu a créé, il continue de créer les âmes au quotidien? Absolument. Il est soumis au temps. En fait, il a créé en une fois l'ensemble des âmes. Il crée chaque âme à l'instant de sa conception, dit le pape Jean-Paul II dans 3 documents qui sont du magistère ordinaire. Il dit, quand est-ce que l'âme est créée? Et il précise, à la conception. En conséquence, commente la commission théologique, dès que le zygote, ils utilisent des mots biologiques, donc dès que l'œuf est fécondé, l'âme est créée. Donc moi au début je pensais que l'âme était créée au bout de quelques jours, quelques heures. Non, il dit à la conception. Donc je me soumets. Donc, pardon. Oui. En ce qui concerne la Vierge Marie, il est quand même écrit, tu étais là au tout début, oui. Contemplant mes œuvres, la sagesse, les paroles de... Alors, si on applique ce texte, comme quoi elle existait dès le début des œuvres, c'est en fait le Verbe qui est visé. La sagesse, c'est le Fils, c'est le Verbe éternel. Oui. Si on l'applique à Marie, ou à vous, dans votre contemplation, ça veut dire que Dieu, de toute éternité, vous voit dans son présent en train de contempler. Mais vous n'existiez que dans sa pensée. Dans la réalité, il y a donc, par exemple, 40 ou 50 ans. 9 mois avant votre naissance. Et ça, là, je peux m'engager puisque c'est la foi de l'Église. Donc, il n'y a pas de problème là-dessus. Mais alors, il ne faut pas oublier que les enfants naissent différents. Il y en a qui sont handicapés et tout. Et oui. Dieu n'est pas fou. Il y a quand même une raison. Tout à fait. Et cette raison, on ne peut la retrouver que dans des vies antérieures. Ou alors, parce que rappelez-vous, Jésus répond à ça. Jésus répond à ça. Jésus répond à ça en le niant. Vous vous rappelez, il y avait un aveugle de naissance. Et les Juifs, vraiment, sincèrement, posent la même question que vous en disant, est-ce que c'est lui qui a péché dans une vie antérieure ou est-ce que c'est ses parents? Et il répond ni lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu se réalise en lui. Ce qui veut dire que quand on est handicapé, on est tous plus ou moins handicapés, ne serait-ce que par le péché originel, toutes ces misères qu'on porte en nous façonnent notre cœur dans l'humilité pour la vie éternelle.
Voilà l'interprétation catholique, je dirais. Mais l'interprétation de la réincarnation, je crois, n'est pas catholique. Non. Tu crois Les personnes handicapées mentales, comment? Ah, là, mon ami. Oui. Les personnes handicapées mentales. Oui. Eh bien, ça dépend du niveau d'handicap. Les Mongoliens ont un développement parfois qui va jusqu'à l'âge adulte. D'autres restent enfants comme un enfant de 8 ans. Et les handicapés profonds, c'est des bébés, donc ils sont à traiter comme des bébés. Ils arrivent à l'heure de la mort, les limbes, ils vont grandir, et à un moment donné, ils choisiront. Mais un Mongolien trisomique très très développé peut développer une vraie vie de choix. L'avortement systématique des Mongoliens est un crime contre l'humanité, je trouve, parce qu'on est en train de faire une humanité pédigrée. Trisomique, c'est ça le Mongolien. Chez nous, je suis français, on appelle ça mongolien, et ici en Belgique, un mongol. Oui, Ils ne peuvent pas devenir rester intellectuellement enfant, mais spirituellement adulte. Oui, aussi, et ça dépend du niveau. Il y en a même certains qui deviennent intellectuellement adultes. J'avais un trisomique dans une classe qui était en réto, moi, quand j'étais il y a 20 ans. Oui, mais de temps en temps, tu vois des enfants handicapés mentalement Oui. qui ont une spiritualité très... Exactement. Et là, parfois, on ne le voit pas du tout. De même que les personnes en Alzheimer. Moi, j'ai fait une grosse erreur avec mon père. Étant sur une chaise roulante comme ça, je me suis dit, je lui parlerai après sa mort. Et ma sœur a fait le pari inverse. Elle lui a parlé du Christ. Résultat, un jour avant sa mort, il s'est réveillé, il pleurait. Il a toujours été athée. Il disait, j'ai pas le temps de mourir, c'est l'histoire de curé, tout ça. Et puis, il a demandé à communier, il s'est confessé, il pleurait. Elle a eu raison. C'est-à-dire qu'il faut faire le pari que les personnes qui sont dans le coma entendent. Oui. Il faut donc leur mettre des émissions, mais il faut leur parler du Christ, il faut leur mettre la télé de temps en temps, bref, comme s'ils étaient vivants. Oui. C'est véritable, c'est important. Oui, je dis ça parce que j'ai fait une pastorale auprès des mourants, comme ça, pas d'une manière comme ça, mais j'ai prié pour les personnes qui mouraient. Et à l'hôpital, quand j'arrive là, j'ai dit, voilà, je m'appelle pour le temps, j'ai prié pour vous, j'ai dit une parole. Et souvent, quand je disais le Notre Père, arrivait à pardonnez-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Quand j'arrive là, ceux qui étaient dans le coma presque là, j'entends. Ah oui, tout à fait. C'est impressionnant. Il ne faut pas faire ces erreurs-là. Donc la dame dont l'enfant est handicapé, elle veut la récupérer en France, vous avez vu que tout le monde veut piquer. Pourquoi il ne lui donne pas? Elle s'en occupera très bien, elle est catholique, il sera dans son lit. Enfin, est-ce que vous nous bénissez avant qu'on parte? Bien sûr. Oui. En tout cas, je suis très content, personnellement, moi, de voir votre méthode d'exposer, une méthode libre, et où chacun peut intervenir quand il veut, avec une grande simplicité. Personnellement, je suis très touché. J'espère que personne ne s'est ennuyé comme ça, que tout le monde a pu participer. Vraiment. J'espère que tout le monde, comme moi, est vraiment satisfait, très content. Oui. Voilà, vous maîtrisez votre sujet, et c'est important vraiment, justement, avec nos expériences que nous avons eues, comme je dis, il y en a qui ont eu à lire des livres, qui n'ont pas très bien compris, d'autres aussi peut-être qui ont entendu le message de la Vierge Marie sur le purgatoire, tout cela, mais ce n'est pas toujours facile d'interpréter, comme vous l'avez dit dans la Bible aussi, la Bible, tout n'est pas écrit, donc grâce à votre enseignement, grâce à la théologie, vraiment, comme Jean-Philippe disait, à l'église, là, il priait, Seigneur, donne-nous des théologiens qui... J'ai entendu le mot vérité, là. Comment tu as dit, Jean-Philippe? Tu as prié vraiment, c'était très fort. Hein? Le vrai théologien est amoureux de Dieu. Très bien. Donc, effectivement, vraiment, la théologie nous permet de donner des explications pour mieux comprendre, donc, effectivement, par rapport à nos expériences personnelles, ce que nous connaissons. Donc, la théologie permet de tout éclairer, et votre enseignement, je l'ai trouvé vraiment clair, et je suis très content. Merci, mon père. Que le Seigneur, vraiment, dans son amour infini, vous bénisse. Bénisse votre mission. Non, je vais vraiment vous imposer les mains, je le sens. Que Dieu, notre Père, qui vous a choisi lui-même pour faire ce travail qui est très important d'éclairer les fidèles chrétiens, le peuple de Dieu, qui souvent reste dans sa soif parce que, faute de connaissances,
où peut-être on lit, mais on ne comprend pas bien, et que le Seigneur vraiment qui vous a choisi vous donne encore plus de son Esprit Saint, qui vous éclaire davantage, il vous inspire davantage afin que vous puissiez encore aller de l'avant, éclairer le peuple de Dieu. Qu'il vous bénisse, qu'il bénisse votre épouse, elle est là, non pas ici, mais non. Elle est là. Voilà, je sais qu'elle n'est pas là, mais à la maison. Oui. Et vous avez 2 enfants, qu'il bénisse vos enfants et que vraiment qu'il achève en vous ce qu'il a commencé. Lui qui est Père, Fils et Saint-Esprit. Et que vous tous, nous tous qui avons suivi ces enseignements, que le Seigneur nous aide vraiment à vivre, à mieux comprendre encore ces enseignements, à les vivre et aller de l'avant, et que nous puissions être comme des témoins aussi de ce que nous avons entendu auprès des autres qui n'ont pas pu venir. Et que Dieu Tout-Puissant nous bénisse tous, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Alors, Merci mon Père. À la prochaine. Amen. Merci Arnaud. Vous me filmez aussi, hein? Moi j'ai participé, mais on ne me voit pas. Hein? Non, non, c'est pour... Moi j'ai filmé, on m'a pas vu. Ma soeur, bonjour. Bonjour. En fait, dites-moi, vous venez de participer à l'explication de monsieur Fantastique. Arnaud. Monsieur Arnaud, Oui. quelle année vos impressions? C'est-à-dire qu'au début, je ne voulais pas venir parce que je me suis dit, c'est conférencier, je ne le connais pas, il va nous raconter des charabia. Oui. Mais maintenant que j'ai assisté, je suis très contente et j'ai encore soif de continuer encore plus loin parce qu'il est à l'aise dans son sujet et il a choisi des sujets qui nous nourrissent et très bien expliqués. Les histoires de l'au-delà, c'est très important. Voilà, merci beaucoup. Allez, bon, moi, je bénis le frère Arnaud de tout ce qu'il a dit. En sortant de cette session, je me sens grandir dans ma foi et j'ai appris des choses nouvelles, que j'étais limité. Maintenant, je peux pousser ma pensée plus loin selon la théologie qui nous apprend des méthodes faciles à comprendre la Bible et à faire grandir sa foi. Vraiment que le Dieu éternel bénisse Arnaud, lui donne encore des sagesses, l'envie de découvrir pour transmettre aux autres. Voilà, que toute la bénédiction soit avec vous. Oh, merci.